Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage Astro Tarot pour la semaine qui va partir du 12 lundi au 18 dimanche prochain, donc avril. Bon anniversaire aux béliers, et puisque les béliers, eh bien, ils demandent rapidité, je crois qu'on va faire exactement comme l'énergie du moment le suggère. Donc, inutile de faire une introduction trop compliquée. Vous attendez tous, comme les béliers, que l'on fasse le tirage carte par carte et signe par signe. Eh bien, c'est parti. Normalement, on va battre des records. Ouais, enfin, c'est une possibilité. Si on admet qu'on est obligé de se fier à l'énergie du moment, si on n'a pas notre libre arbitre, si les astres déterminent. Et heureusement, c'est pas du tout le cas parce que on a la possibilité, eh bien, de bénéficier des énergies, c'est-à-dire d'être dynamique comme les béliers, d'être spontané, presque sportif, et en même temps, on a le droit d'avoir notre propre tempérament, notre propre signe, notre ascendant et tout ce qui va bien dans notre thème natal. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, j'ai regardé quelques vidéos, j'ai vu qu'il y avait des tirages pour les signes astrologiques et c'est en fait une carte qui est tirée et qui est interprétée, mais elles ne tiennent pas compte des signes. Et je pense que c'est un peu dommage de ne pas utiliser la richesse de l'astrologie pour faire simplement 12 cartes pour 12 signes. Alors vous dites, oui, je suis du Scorpion, bah tiens, on a tiré telle carte, alors on analyse telle carte. Si jamais on retire 3 fois la même, et ça nous est déjà arrivé sur ces tirages d'Astro Tarot, eh bien on a l'impression qu'on va avoir 3 fois le même conseil. Et ça veut dire qu'on manque de profondeur d'analyse. Ça veut dire qu'on ne tient pas compte de chaque signe avec ses forces, ses faiblesses. Il faut donc, à mon avis, découvrir l'astrologie. L'astrologie, elle est vraiment fondamentale. Comment voulez-vous faire une consultation si vous ne connaissez pas la personne en face? Vous allez me dire, vous êtes libre comme ça parce que vous n'avez pas de préjugés, pas d'a priori. Oui, mais enfin, vous en avez toujours. Vous ne voulez pas avoir de préjugés, vous ne voulez pas savoir le signe de la personne en face. Pourtant, quand la personne va entrer dans votre cabinet de consultation, ou bien parce qu'on vous dit, bah tiens, j'ai un ami ou une amie qui voudrait bien voir tes lumières, donc vous voyez la personne et vous ne voulez pas savoir son signe, vous voulez être neutre. Très bien, mais alors faut pas la regarder, parce qu'il y a un problème. Si jamais c'est un jeune de 20 ans qui vient vous voir en disant, bah, j'ai des problèmes professionnels, je sais pas vers où me diriger. Et puis que juste après, vous avez une femme de 40 ans qui vous dit « Bah voilà, je suis licencié, je voudrais me reconvertir ». C'est le même problème. Donnez le même conseil, apportez-lui la même solution. À la limite, vous regardez les cartes, mais vous allez bien comprendre que vous serez obligé d'adapter votre solution par rapport au tempérament de la personne, par rapport à sa besace, dirait le mat, par rapport aussi aux blessures, aux souffrances, parce que si la personne a 20 ans qu'elle n'a jamais travaillé, elle ne sait pas encore, elle n'a pas testé. Est-ce qu'elle est manuelle, intellectuelle? On peut être surpris, il faut tester. Par contre, si la femme de 40 ans vient vous voir, ou l'homme, peu importe, vient vous voir en disant, bah voilà, toute ma vie j'ai fait de la comptabilité, j'étais dans un bureau, j'en peux plus. Et là, vous regardez, bah justement, elle est bélier. Vous dites, oh là là, vous auriez été natif de la Vierge, un signe de terre, ça aurait été génial. Bah oui, mais non. Ah, vous n'avez pas fait l'analyse de votre thème quand vous aviez 20 ans pour vous connaître? Non. Eh bien, c'est dommage. C'est dommage parce que l'astrologie nous renseigne. Elle nous renseigne et quelquefois même, elle va nous aider sur nos peurs. Imaginons que vous soyez autour d'un menhir avec un pendule au tout début, vous n'êtes pas sûr. 20 ans d'expérience, vous savez quand il tourne à droite ou à gauche, Sénestrogir ou bien les Vosgir, etc. Vous savez, vous avez expérimenté. Et quand vous commencez le pendule, est-ce que c'est pas moi avec ma tête qui fait tourner le pendule? Vous allez avoir la même chose dans d'autres disciplines. Si vous utilisez l'antenne de l'échelle, si vous utilisez votre clair ressenti, vous allez être tout le temps dans le doute. Et c'est normal, c'est le début. Et au début, vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin de prendre confiance. Comment faire? Bah, à mon avis, tout simplement avec l'astrologie. Parce que l'astrologie, c'est basé sur la NASA. Peu de gens le savent. Ils vous disent « Oui, j'aime pas les horoscopes, c'est trop idiot. » Oui, mais moi, j'ai des... Comme les copains, hein, comme les astrologues, on a tous nos éphémérides. Hein. Donc, ce sont des livres, j'en ai déjà parlé dans des vidéos passées. Hein. On descend la règle et puis on regarde et puis on voit que Vénus est à 17 degrés en balance. Ah oui, mais ça, c'est la NASA qui fait les analyses. Donc les éphémérides, c'est basé sur des choses vraies, des choses vérifiées, qui ne sont pas négociables. Après, on peut négocier. Pourquoi?
Parce que l'astrologie, c'est de l'humain. L'astronomie, c'est de la technique. Et c'est pour ça que des gens comme Kepler, vous savez, le gars qui a inventé que les choses tournaient pas en rond autour du soleil, mais plutôt en ellipse. Enfin, Kepler, c'était quand même des grands, des génies, quoi. Ils étaient astrologues et astronomes. Ils étaient donc astronomes parce qu'il fallait bien savoir quand est-ce qu'il y aurait la pleine lune, quand est-ce qu'il y aurait Mars en bélier. Mais ils savaient aussi que, par constat, depuis des générations, on savait très bien qu'avec cette position planétaire, il allait se passer telle chose. Un peu comme on aurait pu pronostiquer il y a 10 ans, et beaucoup l'ont fait d'astrologues. Oh là là, quand Pluton, le destructeur, va arriver en Capricorne, l'État, il va se faire détruire. Les syndicats vont se faire détruire. Aujourd'hui, je rigole, je vois l'ENA va être supprimée. Bon, bah, Pluton est arrivé, quoi. Bienvenue au club. C'était prévisible. On pouvait pas savoir s'il allait détruire l'ENA ou Sciences Po. Enfin, Sciences Po, c'est autodétruit. Mais ce que je veux dire, c'est que avec cette position planétaire, on savait qu'on allait avoir des grands bouleversements. Aujourd'hui, peu de gens regardent sur l'actualité les volcans. Mais si vous regardez que vous avez Pluton qui est dans un signe de terre et que vous avez Uranus qui est dans un signe de terre, le taureau, vous voyez ces deux planètes destructrices qui sont dans des signes de terre, et vous voyez que en Islande, les volcans explosent, l'Etna, partout, et on vous dit pas tout. Mais si vous regardez, vous verriez de drôles de choses. Parce que c'est pas que Hawaï, c'est partout. Et il en est de même pour la société. Donc, on peut pas savoir à l'avance, à mon avis, quand on est astrologue, ce qui va se passer. On peut dire qu'il va y avoir des problèmes dans l'État, dans le fonctionnement de l'administration. Les hauts fonctionnaires seront remis en question. Il va y avoir une destruction de tout ce qui est les vieux classiques, les vieux schémas classiques de l'administration, de la façon dont c'est régi, de la façon dont c'est administré, mais on ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer, à mon avis. Donc, la force de l'astrologie, c'est d'être capable de donner un certain déterminisme. Il est clair qu'on ne vit pas au Moyen-Âge et qu'en ce moment, en 2021, on est en ce moment avec le confinement. C'est la réalité. Ça, c'est une chose qui est sûre. Maintenant, je peux décider de descendre promener le chien, j'ai le choix. Donc, dans la vie, il y a des choses qui sont prédéterminées et des choses que l'on peut faire évoluer. En fait, c'est comme si on tombait dans un ordinateur et puis ou un labyrinthe, pour rester sur l'ésotérisme, genre Chartres. Voilà, alors on descend, pouf, est-ce qu'on va à droite, est-ce qu'on va à gauche? On est libre, mais dans un certain carcan que l'on pourrait imaginer comme un ordinateur. Vous savez, les ordinateurs, c'est simple, hein, c'est oui, non. C'est l'électricité, ça passe pas. Bon, après, il y a beaucoup de portes qui se sont faites depuis, mais c'est pas plus compliqué que ça. Hein. C'est oui, non. Donc notre vie, elle est comme ça, oui, non. Je décide d'aller promener le chien ou je vous parle. Sauf que la différence, c'est que je peux pas décider aujourd'hui d'avoir 33 ans. Sauf dans ma tête, évidemment, mais ça, c'est un autre problème. Donc, vous suivez l'intérêt de l'astrologie. Nous faisons beaucoup de tirages et les personnes, je le vois bien, se désintéressent des tirages astrologiques quand ils sont astrologues, et les gens qui sont passionnés par les tirages, par les cartes, nous rejoignent. C'est pour ça que si vous avez observé un petit peu la chaîne, eh bien, on est toujours au même nombre de personnes qui viennent. Et moi, je le vois derrière, beaucoup de gens se désabonnent et beaucoup de gens s'abonnent. Et je trouve ça dommage, non pas pour la chaîne, parce que je préfère, comme je l'ai dit moult fois, avoir les vrais. Mais ce qui m'intéresse, c'est parmi les vrais, d'être capable d'équilibrer l'astro et le tarot. Le tarot tout seul, c'est super, l'astro tout seul, c'est super, personne ne va nier. Mais le mélange est très intéressant. Parce que quand votre personne se présente face à vous et vous dit, voilà, eh bien écoutez, je suis du signe du Cancer, vous savez que la personne va être beaucoup plus sensible, beaucoup plus dans les émotions. Et vous n'allez pas lui parler de la même façon que si vous avez le signe opposé, le Capricorne, qui est dur, qui est beaucoup plus froid. Vous allez arriver au même résultat, mais en tenant compte de la façon dont il va se comporter. Alors, vous allez me dire, l'astrologie, mais c'est hyper compliqué, il y a des calculs. Il n'y a plus de calculs, c'est la bécane qui fait tout. Donc, faut arrêter. Si vous prenez des cours, il y a un grand intérêt à savoir monter un thème. Parce que si vous avez le temps, vous allez être comme si vous faisiez un puzzle. Oh, il y a beaucoup de bleu. Ah, je vois la flèche qui se dessine. Ah, c'est génial, c'est Notre-Dame. Ah oui, puis alors là, vous voyez le tableau. Ben non, c'est le Mont-Saint-Michel, quoi.
Et quand vous faites de l'astrologie et que vous montez un thème, vous voyez que Mars est dans telle maison, que Vénus est dans tel signe, qu'il y a les aspects, et vous voyez la personne qui se révèle à vous. Mais ça suppose une gomme, un crayon et des heures d'études et des heures de montage. Bon, on n'est pas du temps de Ptolémée, on n'est pas non plus du temps de Nostradamus, on a des ordinateurs, ce qui veut dire qu'on ne calcule plus. On est uniquement dans la question de l'interprétation. Et donc, ça veut dire que si les calculs sont fiables, que la Lune, elle est bien à 12 degrés en Verseau, on ne peut pas le contester. Par contre, si vous êtes avec votre pendule, vous allez dire « Oh là là, je vais faire bouger le pendule ». Parce que vous savez que vous pouvez l'arrêter. Vous savez. Vous savez pas? Testez, vous prenez un pendule et vous allez l'arrêter. Vous allez le faire tourner dans l'autre sens. Les copains vont dire « Mais oui, tu triches, tu tournes et tout ça ». Il y a des gens qui cherchent de l'eau depuis 30 ans, on leur dit encore « Mais ouais, je vois, tu fais tourner ». Sauf que quand vous êtes sur le terrain et que la personne vous dit « Bon, il y a de l'eau à peu près 10-15 mètres ici, il faudrait forer ». Vous croyez que le gars il s'amuse à faire tourner quand il voit la bécane qui arrive avec les tuyaux comme ça, puis qui dit c'est 1500 € le mètre, et vous estimez à combien? À 75 mètres de profondeur. Faut pas se tromper. Donc le pendule, c'est pas des niaiseries, ça fonctionne. Simplement, il y a des gens qui ne testent pas et qui font plein d'articles en disant oui, ça ne fonctionne pas, j'ai vu que les astrologues avec les horoscopes c'est du bidon. J'en ai encore vu un hier, tiens, c'était sur Christian Dior. Parce que les premières collections de Christian Dior étaient liées avec l'astrologie. Si vous voulez savoir pourquoi, attendez, je suis en train de vous le mijoter. Astrologue, avec Christian Dior, mais il a fait toute sa carrière sur la base de l'astrologie. Et quand vous voyez les articles, ils disent c'est quand même dingue que le mec il a réussi alors que il a été voir une astrologue bidon. Mais non, c'est pas bidon. Ça veut dire que depuis Ptolémée, avant du temps de Persépolis, tout ça, il y a fort longtemps, on avait observé que quand la planète était là et que l'autre planète était là, il se passait ça. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Donc à mon avis, c'est bien dommage, Pierre, faut te calmer. À mon avis, c'est bien dommage de se réduire à dire, bon bah voilà, les poissons, pas de problème. Alors aujourd'hui, la carte c'est le battleur. Donc, j'en déduis que le battleur. Mais vous dites, oui, mais les poissons. Si vous commencez à dire aux poissons, bon, écoute, le battleur, tu vois, tu recommences ainsi, quoi, t'arrêtes tout. Les poissons vont dire, mais attends, moi ça m'ennuie, j'ai mes amis, et puis, non, le bénévolat, t'arrêtes, hein, c'est fini, tu vas bosser, tu vas faire de la comptabilité. Vous croyez que les poissons ont besoin d'entendre ce genre de discours? Vous avez besoin de psychologie. Mais la psychologie, vous ne l'apprenez pas dans les cartes. Vous apprenez simplement que le diable, c'est pas un mec qui rigole. Vous apprenez que la tour, c'est peut-être votre entreprise qui va gagner de l'argent. Mais en quoi vous faites de la psychologie? Vous apprendrez de la psychologie avec de l'astrologie. L'astrologie va vous dire, voilà, les natifs de tel signe sont plutôt comme ci, sont plutôt comme ça. Et là, vous arrivez, vous dites, oui, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous décidez d'être compliqué. Et si on fait des introductions longues, c'est pour vous démontrer la simplicité de la chose. Prenons un exemple simple. On va se dire que on vit parmi des saisons. Le bélier nous permet en ce moment de rentrer dans la première saison qui est celle du printemps. Bon, c'est une boucle, je sais, c'est pas la première et les derniers, en haut et en bas, etc. Je sais tout ça. Ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, symboliquement, nous rentrons dans une nouvelle saison. Donc, on va avoir un premier signe. Le premier signe, il va être cardinal. C'est comme ça que l'on dit. Et les gens qui sont dans les premiers signes de chaque saison, ils vont avoir un tempérament direct, assez linéaire, presque fonceur. D'accord? Donc, vous avez une énergie qui va se dégager des signes, des premiers signes de chaque saison qui vont avoir un but précis. C'est d'amener le printemps, c'est d'amener l'automne, c'est d'amener l'été. Ça, c'est génial. Ensuite, vous allez avoir le signe qui est de la pleine saison, ce que l'on appelle des signes, oui, c'est ça, des signes fixes. Et comme son nom l'indique, ça bouge pas. Le signe fixe, on a l'impression que tout s'est arrêté. Les mouvements sont à peine perceptibles et les gens qui sont natifs d'un signe fixe, ils vont avoir tendance à être établis et à pas vouloir bouger. C'est aussi simple que ça. Le dernier signe, qui va être le signe qui va amener vers l'autre,
signe, mais surtout vers l'autre saison. C'est ce que l'on appelle des signes mutables. Eh bien, ils vont avoir cette tendance à être vraiment, comment dire, dans l'oscillation. Ils se préparent à aller vers une autre saison. Vous voyez, c'est un peu comme si le pendule pendulait pour nous amener l'autre saison. Il y a une vibration. Le signe d'avant, le signe fixe. Discutez avec un taureau, vous verrez si c'est pas un signe fixe. Si vous dit que le pré est vert, essayez pas de lui faire dire que l'herbe est rouge. Bon, j'ai rien contre les taureaux, hein, parce que je crois que j'appartiens aussi à la série des signes fixes, donc je suis un peu borné aussi. Et pour en revenir à nos amis des signes mutables, c'est-à-dire les derniers signes, comme les natifs du poisson, des poissons, pardon, eh bien, on va avoir des gens beaucoup plus souples, beaucoup plus malléables. Et c'est ça qu'il faudrait essayer de bien comprendre. Alors ce matin, vous allez me dire, c'est bien ton histoire, mais on est un peu paumé là, parce que tu parles vite, tu as pris l'énergie du bélier, et puis on a l'impression que c'est ton frère qui est rentré dans ton propre corps. Est-ce que tu pourrais pas dire la même chose plus doucement? Bah oui, je peux le faire, bien sûr, je peux le faire. Je peux le faire. Alors je vais vous donner en fait un petit extrait de ma formation que j'ai fait. Astrologie pour les tarologues. Parce que les tarologues, ils seraient bien inspirés de savoir à qui ils ont affaire avant. Alors j'ai fait une petite formation et je vous en parle à la fin avec peut-être, si on est dans la saison, une facilité, un petit cadeau pour vous à la fin de cette vidéo. Je vous en parle, donc restez jusqu'au bout. Et là, on va partir sur un des éléments que je développe justement dans cette formation, à savoir la croix des signes, les croix, les trois croix des signes fixes, mutables et cardinaux. Alors, en deux mots. Alors, l'astrologie, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit de regarder. Vous avez votre zodiaque ici. Ok, vous savez qu'en ce moment, on est en bélier, donc on va dire qu'il annonce le printemps. Donc, comment savoir qui annonce l'automne? Bah, de l'autre côté, forcément. Équinoxe. Hein, équinoxe de printemps, équinoxe d'automne. Voilà, c'est facile. L'été, vous savez pas trop. Vous dites, oh, mais c'est le lion qui est fort. Bah oui, c'est normal, c'est le cancer qui va annoncer l'été. Et l'hiver, bah, vous le savez, maintenant, on en a suffisamment parlé. Hein, c'est la naissance de Jésus, Noël, tout ça, ça se passe en Capricorne. Donc, il annonce l'hiver. Et là, on a le plein hiver, puis là, on est en ce moment ici, donc ça veut dire qu'on est passé de cet hiver à ce printemps. Donc, on retire tout ce qui ne concerne pas, et on se récupère les 4 signes qui sont dans la croix, les signes dits cardinaux, parce qu'ils sont, comme les 4 points cardinaux, ils annoncent le nord, le sud, l'est et l'ouest. Sauf que là, on a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver qui sont annoncés par nos amis Bélier, Cancer, Balance et Capricorne. C'est pas difficile. Donc si c'est des gens qui annoncent quelque chose, ils vont être des pionniers, des innovateurs. Donc c'est des gens, quand ils vont arriver dans votre cabinet, il y a de fortes chances, ou quand vous faites un tirage avec un ami, si vous dites qu'il est un de ces 4 signes, bah franchement, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à agir vite. Donc, si vous tirez la papesse, vous dites, ah, vous avez tendance à agir vite, mais la papesse, elle vous calme. Si en revanche, vous tirez le mat pour un de ces signes cardinaux, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tout simplement qu'on va leur dire, profitez de votre dynamisme. Parce que les signes cardinaux, ils n'ont pas vraiment de repos. Hein. On pense que la balance, elle est calme, mais les plateaux, ils aussi. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Là, on pense que les Capricornes, ils sont calmes, mais je peux vous dire que, en fait, déjà, si je les mettais à l'endroit, pardon, amis Capricornes, les Capricornes, quand ils sont dans leur carrière et qu'ils sont ambitieux, je peux vous dire, ça bouge peut-être pas physiquement, mais mentalement, intellectuellement, ça bouge. Alors, c'est vrai que les Béliers sont peut-être plus représentatifs, mais enfin, vous voyez un petit peu le style de nos 4 signes comme ça. Donc, déjà, si vous avez en tête les 4 signes cardinaux, vous savez qu'ils sont actifs, qu'ils sont bougeants, que c'est un peu les pionniers. Il n'y a pas besoin d'en savoir beaucoup plus. Évidemment, s'ils sont bougeants, actifs, eh bien, ils risquent de manquer de persévérance. Et s'il y a un obstacle, eh bien, soit ils vont dire « je le contourne, j'en ai rien à faire », soit ils vont s'entêter. Donc ça, c'est un peu la rançon de la gloire. On va avoir des gens qui manquent forcément de patience, ou alors qui vont changer soudainement. Hein. La balance, tout d'un coup, va osciller d'un autre côté. Les cancers, très émus sur une situation, vont dire, bon, bah, puisque c'est comme ça, je pars en retraite, j'en ai marre, je souffre trop au travail. Vous voyez un peu le problème des signes cardinaux. Donc, si vous voulez en savoir plus, il faut évidemment suivre une formation. Mais ce que je voudrais que vous compreniez aujourd'hui, c'est que
quand vous recevez une personne dans votre cabinet pour faire un tirage ou des amis pour faire un tirage, mais même votre propre sœur, votre propre frère, vos parents, eh bien, vous pouvez déjà avoir une idée de la personne. Et comme ça, en fonction du tirage que vous allez avoir, vous pourrez affiner votre tirage, vous pourrez l'adapter. Et je pense qu'on ne parle pas à un bélier comme on parle à un natif de la Vierge. Voilà. Et ben, puisqu'on en parle, on va passer des signes qui sont dits mutables, cardinaux, les signes cardinaux, pour aller vers les signes fixes, c'est-à-dire ceux qui sont en pleine saison. Alors, le plein printemps, c'est quoi? Bah, vous le savez très bien, ce sont les natifs du Taureau. Hein, c'est là où on vend les fruits, les légumes. Bah oui, parce que en Bélier, les fleurs sont à peine sorties, tout ça. Là, on commence à récolter. Donc, on a le premier signe fixe ici, qui est le printemps, le plein printemps. Et évidemment, de l'autre côté, le plein automne, bah après la Balance, on va avoir le Scorpion. Et puis si on veut aller plus loin, le plein été, on l'a dit tout à l'heure, eh bien forcément c'est le Lion, et le plein hiver, ça va être les Verseaux. C'est là qu'il fait le plus froid, le plus chaud, c'est là que la nature elle meurt, c'est Halloween, c'est la fête des morts, et là c'est la fête de la renaissance. C'est on vend des oranges sur les bas-côtés, enfin là je parle pour des sudistes, mais on peut commencer à voir les fruits et légumes qui arrivent. Donc en fait, les signes fixes, eux, ils sont très puissants. Eux, ils ont des sensations, ils ont des désirs, parce que franchement, en plein été, on a vraiment envie. C'est ça le désir, d'aller à la plage. Hein, on a des émotions quand on est au ski l'hiver. Voilà. Et puis alors, le problème des signes fixes, bah, c'est qu'ils aiment pas le changement, parce qu'ils sont vachement enracinés. Alors eux, ils sont limite patients. Je pense que le Taureau est patient, jusqu'à enraciner de l'autre côté. Hein, c'est le cas de le dire, c'est à la Sainte-Catherine, on fait les racines. Enfin bon, vous avez compris. Donc, il y a un côté dans les signes fixes qui est très calme, limite conservateur. Hein, ils vont être un petit peu bloqués sur leur saison. Ils vont pas vouloir en démordre. Donc, si dans votre consultation, vous avez ce genre de personnes, bah, c'est certain que vous allez voir qu'il manque un peu de souplesse. Il manque un peu d'adaptation. Quelquefois, ils sont même un peu lents, un peu endormis. Hein, vous savez, même me dites pas que les Verseaux sont pas endormis quand ils sont capricorniens et qui sont un petit peu dans leur coin en train de bouquiner, de refaire le monde. Ils sont un peu dans leur coin. Eux aussi, ils sont orgueilleux, mais ils sont lents. Hein. Regardez dans la savane, les lions, ça court pas vite. Hein. Donc en fait, c'est des gens qui veulent pas vraiment changer et qui sont sur une ligne de conduite et qui veulent pas en démordre. Donc ça a un avantage, on sait ce qu'ils veulent, mais on sait qu'on pourra pas les faire changer. Donc attention dans une consultation, si vous êtes un petit peu trop, amené à proposer un changement à la personne, il va falloir y mettre les formes, il va falloir anticiper. Et là, vous me dites, ah bah je vais peut-être demander la date de naissance des personnes que je vais rencontrer en consultation ou avant pour me préparer. Bah si vous débutez, c'est pas bête. C'est pas bête parce que du coup, les personnes vont arriver dans votre cabinet, vous aurez en face de vous un Scorpion, vous direz, oh, Scorpion, signe fixe. Ouais, je vois. Donc, avant de faire changer un Scorpion, vous allez croire qu'il change. Mais il changera pas. Enfin, demandez à Charles de Gaulle s'il avait envie de changer. Ça m'étonnerait. Il préférera démissionner, Charles de Gaulle, j'entends, plutôt que de fléchir. D'accord? Donc, il y a un côté vraiment strict. D'accord? Voilà ce que je voulais vous dire sur les signes fixes. Et on va passer rapidement au dernier signe, c'est-à-dire les signes mutables. On les reconnaît parce que là, c'est les Gémeaux. Donc, une fois qu'on a mangé les fruits et les légumes, eh bien, c'est le moment de passer les examens. C'est le bac, c'est le mois de mai et juin, là. Après, on a l'automne, on ramasse les blés, la Vierge qui calcule. De l'autre côté des Gémeaux, bah, on a le signe du Sagittaire. Et puis, de l'autre côté de la Vierge, on a le signe des Poissons. Donc, c'est facile, c'est des signes doubles. Les Gémeaux, ici, les Poissons, ici, Vierge folle et Vierge sage. Et ici, moitié cheval, moitié être humain. Donc on a la croix des signes doubles. Et comme en plus on a affaire à des personnes qui sont sur des signes mutables, bah j'ai envie de dire c'est difficile à décrire parce qu'on ne sait pas s'ils sont encore dans l'automne ou s'ils sont bientôt arrivés dans l'hiver.
c'est un peu délicat. Donc, c'est des personnes, vous ne saurez pas comment les situer. Puis en plus, ils sont doubles, alors ça va pas aider. Mais ils ont une qualité super, ils sont adaptables. Ils ont souvent un esprit subtil parce qu'ils essayent de comprendre les deux versions, les deux sons de cloche. Hein. C'est ça la qualité des signes doubles. Mais le problème, c'est qu'à force d'écouter les autres, eh ben, ils vont les copier. Et ils vont avoir deux opinions contradictoires parfois. Et ça, en consultation, ça risque d'être pénible. Donc, ils sont gentils, mais ils ont tendance à imiter et à être timides. Mais par contre, ils sont quand même une certaine force, à savoir leur souplesse. Et ça, vous pouvez en tenir compte dans un tirage. Donc voilà un petit peu l'idée de ce que je voulais vous dire sur ce point de repérage. Hein, c'est pas si compliqué que ça. Avant de penser transit, avant de penser opposition, carré, semi-sextile, etc., soyez simple. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui connaissent plein de choses en astrologie, hein, mais quand on est en consultation face à une personne, on peut pas se permettre de tout dire parce que c'est trop compliqué, ou alors ça va nous prendre plusieurs heures. Là, si vous avez quelqu'un en consultation et que vous tirez une carte, vous allez voir la façon dont vous allez pouvoir la colorer. Et pour ce faire, j'ai envie de vous proposer déjà un premier tirage avec les signes fixes, mutables et cardinaux. On va faire un tirage en se concentrant sur les signes cardinaux qui sont généralement des gens très actifs, les pionniers. Et pour la semaine prochaine, pour nos pionniers, on va avoir l'impératrice. Ça veut dire tout simplement qu'il va falloir diriger votre énergie vers ce côté intellectuel. On est d'accord que la balance est un signe d'air, donc il va falloir qu'elle se relie avec l'esprit de l'impératrice. Cet esprit qui est soit d'écrire, soit de faire des contrats, ce qui va bien avec la balance. Les béliers, signe de feu, avec l'impératrice, il va falloir probablement vous mettre à réfléchir avant d'agir. Ça, c'est vraiment l'idée. Quitte à le noter avant pour pas foncer comme vous savez le faire dans des portes. Parce que si ça se trouve, quelqu'un va vous ouvrir la porte et vous allez vous casser la figure. Réfléchissez, les béliers, avant d'agir la semaine prochaine. Les capricornes, eux, ils sont très calculateurs. Ils sont signe de terre, donc forcément on peut aussi leur conseiller d'aller en ce sens, mais avec une certaine souplesse, parce que c'est une carte féminine, et souvent les capricornes, en dernier signe de terre, l'hiver c'est froid, c'est pas souple, même si c'est pas une contradiction à dire que ce sont des pionniers. Regardez le Capricorne en bas de la montagne qui monte au sommet de la montagne. Il y a des vidéos sur des barrages où vous voyez des trucs extraordinaires des Capricornes. Ils sont plutôt actifs pour monter en haut. Mais là, il faut qu'ils montent tout doucement, mais avec un côté un peu plus souple, un peu plus féminin, parce que le bouquetin, c'est pas sa spécialité. On peut dire ce genre de choses. Les cancers, eux, qui sont très très sensibles aussi, vous allez me dire, ils aiment pas trop l'aventure, c'est pas vrai. Les cancers, ils sont hyper novateurs, ils vont chercher des choses aussi, ils sont très généreux. Et donc, qu'est-ce que l'on peut voir dans cette carte-là? Ce côté peut-être protecteur qui renforce le côté des cancers qui sont très foyer-famille. Là, on a la mère, à la fois parce que ici, on voit qu'elle a ce côté d'être enceinte avec la petite feuille verte sur le ventre, et puis ici aussi qu'elle garde son aiglon précieusement dans ses bras. Donc peut-être que les cancers, ça va les raffermir vers ce côté d'être actif au foyer. Donc après, évidemment, dans une interprétation, tout est possible. Vous pouvez reprendre l'idée de développer l'intelligence pour les 4 signes. Vous pouvez dire aussi, attention, développer le côté du foyer. Après, il y a aussi le cadre, le contexte. En ce moment, le président de la République a décidé que c'était les vacances pour tout le monde. C'est peut-être arrêter de travailler et puis occupez-vous de votre famille avec un sceptre pour écrire. Faites des jeux pour les enfants. Réfléchissez. Après, ça peut être aussi, on est tous confinés, c'est une femme libérée. Il serait peut-être temps que tout le monde, là, se libère un peu et puis aille faire quelque chose dans la limite du possible, bien entendu, par rapport aux restrictions. Mais il y a un côté, écoutez, je me libère de quelque chose parce que finalement, j'ai pas fait attention avec le confinement, mais je regarde tout le temps Netflix, je bouquine, je sors pas alors que j'ai le droit de sortir.
Peut-être qu'on est moins confiné qu'on ne l'a été à une époque. Donc vous voyez, pour les signes cardinaux qui sont des signes extrêmement dynamiques, même si vous ne le croyez pas et que vous allez me dire que les Capricornes, ce sont des gens qui sont plutôt assez calmes et pondérés, je vous renvoie vraiment vers les bouquetins qui montent en haut des montagnes. Hein, ils sont déterminés. Et oui, c'est les pionniers. Et oui, c'est eux qui sont en haut de la montagne. Donc là, je vais pas vous faire un cours parce que sinon, vous allez me dire à quoi bon faire une formation. Bah, l'avantage d'une formation, c'est que c'est cadré, calibré et il y a une cohérence. Là, c'est un petit peu pour vous faire sentir l'intérêt de l'astrologie face à une carte de tarot. Pour retrouver les signes fixes, fiez-vous à votre tarot, il vous en donne l'explication, ce que vous retrouvez sur le fronton des églises, dans le tympan. Soyez pas sourds, écoutez le tympan et vous verrez la même chose, sauf qu'ici, c'est le Christ qui est dans la mandorle. Mais là, pour vous repérer par rapport aux signes fixes, vous savez, les signes qui ont tendance à pas trop bouger, le taureau, le voilà, le lion, le voilà, ici, l'aigle qui est représenté par le scorpion, vous ferez une belle histoire sur tout ce qui va toucher, la régénération. Et enfin, le Verseau, qui est l'hiver et qui est symbolisé par notre ami l'ange. Et là, vous avez la croix des signes fixes. Donc, les gens qui veulent pas vraiment être souples, mais qui ont une certaine stabilité. Donc, on va faire un petit tirage. Ben voilà. Désolé, ça a été plus vite que prévu. On sent l'énergie du bélier qu'on repère ici avec le rouge. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il va falloir, pour les 4 signes ici, faire de la force, prendre de l'énergie. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je crois que là, il y a une idée de liberté par rapport à chaque signe, mais en clair, vous pouvez pas rester passif. Donc, c'est des signes qui sont quand même assez stables. Et tirer le lion pour le lion, vous allez me dire, bon, bah, je vais rester tel quel. Ouais, mais il y a le lion qui dort et il y a le lion qui se réveille et qui va manger. En l'espèce, là, le lion, il est peut-être agressé par la force. Ce qui signifie ici qu'on a quand même une idée de oh, je me relève les manches et je dois bouger. Donc les taureaux un peu indolents, les scorpions un peu endormis sous la lauze, et puis les verseaux en train de parler et de ne pas agir, et les lions, encore une fois, de roupiller dans la savane en plein soleil, il va falloir bouger au sens relever les manches, c'est clair. Et ça va pas être facile. Et si vous étiez en consultation ou si vous êtes avec des amis ou en famille qui font partie de ces signes-là et qui a la force, vous devez avoir présent à l'esprit que ce sont des signes fixes. Donc si vous lui dites « Bon écoute, la semaine prochaine, là tu te plains de pas savoir quoi faire, tu relèves tes manches et puis tu vides le garage et puis voilà, tu vois, c'est le printemps, nettoyage de printemps. » Vous êtes sûr que le taureau, il va pas vous rappeler qu'il y a un mot qu'il aime bien, c'est procrastiner? Est-ce que ici, on n'a pas que des procrastineurs aussi? Des gens qui sont tellement fixes que quand vous leur demandez de bouger, d'être courageux, ils vont pas forcément le faire si ça les fait dévier de leur ligne de conduite. Si vous avez ici des sportifs, vous allez leur dire, faites un peu de sport quand même. La force, ça symbolise l'énergie, ça signifie qu'il faut bouger. Est-ce que vous ne pouvez pas suivre ce conseil? Voilà, je pense que j'ai un chat qui doit être un natif des signes fixes et qui veut bouger. Et tant mieux pour lui. En tout cas, pour les natifs du taureau, du lion et du scorpion et enfin du Verseau, la semaine prochaine, relevez les manches, bougez-vous, bougez-vous, bougez-vous. Et comment fait-on pour trouver la croix des signes mutables, c'est-à-dire ceux qui nous annoncent qu'ils vont aller vers une autre saison? C'est pas difficile, on prend ceux qui restent et on a les poissons, donc ici les Gémeaux, en face des Gémeaux le Sagittaire, on a ici la Vierge, ici pour faire à l'écran les poissons. Voilà, donc là, c'est pas difficile à vous repérer. Vous allez me dire, oh là là, c'est compliqué. Les signes cardinaux indiquent que l'on va rentrer dans une saison. Les signes fixes indiquent que nous sommes en pleine saison. Et voilà les derniers signes qui vous disent, on va aller vers une autre saison. Eux, ils nous disent, les poissons, qu'on va aller vers le printemps, eux, qu'on va aller vers l'été, eux, qu'on va aller vers l'automne, et lui, vers l'hiver. Ils annoncent ce genre de choses. Donc, on a des gens souples. Mais vous allez me dire,
Ouais, mais 12 signes, c'est compliqué. Non, vous avez la croix des signes doubles ici. Les poissons, les gémeaux, les vierges folles, les sages. Et ici, le centaure, donc, avec comment on pourrait dire ça? Bi-animalité? Taureau, pardon, cheval et moitié être humain. Donc, double partout. Donc, c'est pas difficile de prendre la croix des signes mutables en utilisant l'astuce des signes doubles. Donc, on est ici avec des gens qui sont très, très souples, qui ont tendance pratiquement à prendre les énergies de ce qu'ils entendent et à être capable d'avoir deux sons de cloche, avec le problème d'être un peu perdu et de ne plus donner vraiment quelque chose de tranché. Voilà le chariot. Et on retrouve la dualité ici de ces signes doubles. Ça ne m'étonne que à moitié. Donc ils sont un peu divisés. Ils se disent bon, je vais à gauche, j'y vais pas. Oh, je suis un petit peu embourbé, etc. Sauf que lui, le chariot, c'est quand même celui qui réussit dans tous les jeux. Quand vous allez sur différents sites, on va vous dire « Oh, t'as tiré le chariot, c'est bon, tu vas gagner de l'argent et tout ça. » Sans doute, bien sûr, on pourrait même dire « Bah tiens, faites de l'astrologie. La formation de Pierre est bonne parce que regardez, il y a le dé plein d'étoiles, il y a des lunes, il y a plein de choses qui font que ça, c'est la carte de l'astrologue. » Alors, je pourrais vous dire « Oui, bah, je vais être vendeur. Je vous propose donc de prendre ma formation sur l'astrologie pour les tarologues. » Non, je vais plutôt vous dire, voilà, vous êtes un signe double, il faudrait arrêter d'être coupé en deux et de réfléchir. Pourquoi? Parce que si on prenait cette carte et qu'on la coupe en deux, très précisément, on aurait au travers de ce trait rouge la séparation stricte qui fait que lui ne s'occupe pas du bas. Et j'ai envie de vous donner un conseil parmi beaucoup d'autres pour les signes mutables, c'est de ne pas vous occuper de ce qui se passe en dessous. Ayez confiance. Il a confiance. Il tient pas les rênes. Il a totalement confiance dans la semaine prochaine, ce qui va lui arriver. Alors, on avait la force tout à l'heure, et ben là, on a un peu la même chose. Bougez-vous, bougez-vous. Peut-être que c'est, oui, mais si je regarde ici, tu vois, j'ai une 2 chevaux, je peux pas prendre la route parce que je suis confiné, etc. Bah là, c'est arrête de réfléchir, hein, te pose pas de questions, vas-y, fonce. Et si, par exemple, vous hésitez avec deux amis et que vous voudriez bien conclure, parce que ça, les chevaux, chevaucher, c'est la libido, hein, on le sait que le symbole des chevaux, c'est la libido, et vous commencez à dire, oui, j'aime bien cette personne, je préfère cette autre personne. Le problème de ces signes mutables, c'est ça, c'est, ah oui, mais on vient de me dire que justement, puis on m'a présenté lui, et puis, ah, j'avais quand même bien des sentiments pour lui et tout ça. Mais là, on a envie de dire, ok, vous arrêtez. Vous arrêtez de penser, vous arrêtez de vous disperser, vous arrêtez d'être dans le flou de l'océan et des brumes de l'océan, et là, vous arrêtez un peu d'être toujours sérieuse en vierge, non folle. Et vous devenez un peu fou, et vous y allez, et vous foncez. Et si votre question, c'est le travail, si votre question, c'est retrouver une personne, si votre question, ça correspond à de l'argent, eh ben, allez-y, foncez, allez voir votre banquier, allez voir le copain, la copine, le patron. Vous êtes en jour de chance, on va dire ça, puisque là, on a aussi la croix des chanceux, mais on va pas trop en parler maintenant, sinon c'est plus une petite présentation, ça devient un cours, et là, ça va devenir impossible. Donc voilà, en résumé, vous avez compris cette croix pour les signes doubles. Alors voilà un peu le premier tirage que je voulais vous exprimer avec cette astuce de croix qui correspond donc aux saisons. Et ici, quand vous regardez ce tirage à 3 cartes, qu'est-ce que vous en déduisez? Vous pouvez en déduire que ce sont des gens, des personnes, c'est-à-dire que ce ne sont pas des concepts comme la justice ou la roue de fortune. Il y a cette idée de regard. On en a 2 qui regardent vers l'avenir et un qui regarde vers le passé. À moins que ce soit un jeune homme qui regarde une jolie jeune femme et une autre jeune femme. Peut-être que là, on a un lien sur le côté de l'amour. Et comme vous avez regardé que vous avez un signe, vous avez un ascendant et vous avez la lune dans un autre signe, peut-être que là, c'est intéressant pour ceux qui me marquent en commentaire les 3 facettes de leur thème, eh bien, regardez un petit peu. Est-ce que là, c'est pas aussi lui, le directeur de la société, qui regarde peut-être la secrétaire et qui regarde ici la patronne? Est-ce qu'il n'y a pas un lien à faire? Donc tout ça, je vous laisse l'interprétation parce que je voudrais quand même qu'on passe à un tirage
plus individuel. Et je vais reprendre encore une fois le tirage avec les tableaux, la galerie de peinture, tous ces ancêtres que l'on voit quand on monte dans cet escalier, ou sur cet escalier, dans les châteaux d'Écosse, et ce qu'ils veulent nous signifier signe par signe pour la semaine prochaine. Alors on va commencer le tirage avec ce tarot qui est de François Héry de 1718. Le principe est le même, hein, un valet de denier est toujours un valet de denier et une reine de coupe est toujours une reine de coupe. Donc simplement ce que je voulais vous faire voir, c'était la pérennité du tarot et surtout la référence aux anciens quartiers plus qu'aux Grimaud ou bien au plus récent Rider-Waite. On est sur une tradition qui a fait ses preuves, qui a essaimé évidemment, qui a donné tous ces nouveaux tarots, ces oracles, ce Rider-Waite et plein d'autres. Mais voilà pourquoi moi je suis assez fidèle à la tradition. C'est parce que je suis certain que dedans il y a tellement de choses à découvrir qu'on n'en aura jamais fini et je suis d'un naturel curieux. Pour les natifs du Bélier, la semaine prochaine, la reine de denier. Ah, cette reine de denier, cette Castafiore. Donc, ça signifie que il y a un lien entre les deux. Et la reine qui, elle, veut absolument, comment dire, réussir pour aller vers l'énergie du roi et du cavalier, elle vous dit... faut que j'assure mon confort matériel, j'ai besoin d'un peu de luxe, il faut que je maintienne mon niveau de vie. Peut-être que les béliers, c'est ce que l'on vous dit, c'est d'aller vers ce côté home sweet home, de faire peut-être quelque chose de ce côté-là, d'être actif pour la gestion des finances, puisque je me plais à mettre en relief ce que nous vivons tous autour, il semblerait qu'il y ait une déclaration d'impôt. Alors les béliers, vous dites oui, on verra ça plus tard, je vais aller courir, je vais à droite à gauche, je m'éparpille un peu, peut-être que ça veut dire pensez à faire votre déclaration, pensez à regarder vos finances. On sait aussi que les deniers correspondent au corps et à la santé. Donc là, ça signifie aussi peut-être que vous devez faire attention à votre corps. On a l'impression que la reine de denier, elle veut plaire et donc elle veut faire attention à elle et faire une cure de rajeunissement. Donc les béliers, la semaine prochaine, peut-être que ce qu'on vous dit, c'est de prendre soin de votre corps. D'accord? Il y a aussi une femme et ici il y a la terre, donc c'est peut-être de suivre ses intuitions. C'est un peu l'éminence grise aussi là. Donc les béliers, pensez à faire marcher votre éminence grise. Pensez aussi à faire le lien avec le tirage que l'on a fait en fonction des signes qui sont cardinaux pour les béliers. Donc voilà, il y a aussi, comment dire, que cette reine de denier, elle aime plutôt l'harmonie, elle aime bien éviter les conflits parce que elle est signe de terre et elle veut être acceptée par les autres. C'est la reine et elle fait un petit peu des efforts pour aller vers les autres. Et je crois que les béliers la semaine prochaine, vous gagneriez à aller vers les autres pour être plus accepté. Il y a quelque chose comme ça. Et puis, elle respecte les règles parce que les natifs, les natifs, le cavalier, le valet, le roi et la reine de denier sont là à respecter les règles qui sont imposées par les deniers. Donc, si les béliers, vous avez envie de dépasser l'horaire, de dépasser la limitation de vitesse, des choses comme ça, la reine de denier aurait tendance à vous dire respectez plutôt les lois, les règlements et les règles. Voilà. Et puis, c'est une reine, donc c'est l'éminence grise. Donc, les béliers, vous pensez aussi à réfléchir, à faire travailler votre cerveau, peut-être avant d'agir. On en a tellement parlé de cette spontanéité qui, malheureusement, peut vous jouer des tours. Mais soyez spontané, faites votre déclaration. Allez, je vous laisse. Je crois que je vais avoir beaucoup de désabonnements de la part des béliers. Mais ainsi va la vie. Voilà. On va continuer avec les taureaux. Pour les taureaux, la semaine prochaine, le conseil, la reine de denier. Donc, c'est assez simple. Je vais passer rapidement aux Gémeaux puisque je viens de le faire pour les natifs du Bélier. Non, je plaisante. Je plaisante parce que justement, j'ai dit tout à l'heure en introduction que
quand on tire une même carte, on doit l'adapter au signe. Et j'ai un peu l'impression que là-haut, ils m'ont envoyé un petit examen pour vous démontrer qu'on ne parle pas d'une même carte avec des personnalités différentes. Donc, quid lorsque l'on est Taureau? Taureau, on est content parce que on se dit c'est un signe de terre et là, on a les deniers qui sont la terre. Donc la reine, comme on le voit, elle est assez empoulée, elle a beaucoup de luxe, elle a une très belle couronne, un sceptre vraiment très brillant. Et donc je pense que la semaine prochaine, les taureaux, vous allez avoir envie de maintenir votre niveau de vie dans un confort matériel à la limite du luxe. Et ça va vous plaire. Hein. Vous allez avoir aussi envie de prendre soin de vous parce que la planète Vénus rappelle que vous aimez bien être jeune, beau, dynamique. Tout le monde, mais peut-être que les taureaux un peu plus que les autres. Et puis la question des finances. Oui, tout le monde doit faire des finances, c'est certain. Sauf que Vénus, la planète des taureaux, qui a donné l'adjectif vénal, eh bien, il y a un côté fric là-dedans. Donc, pensez aussi, j'allais dire, à faire votre déclaration d'impôt, comme je l'ai dit pour les béliers. Bon, après les béliers, tous les taureaux vont se désinscrire parce que je vous parle de choses qui fâchent, mais c'est la réalité aussi. Et donc là, vous avez l'intérêt, les taureaux, à bien regarder vos finances. Parce que quelquefois, vous aimez bien la bonne chère, alors vous mangez à droite à gauche. Je sais pas si vous allez avec Pierre-Jean ou avec d'autres, mais enfin, vous aimez bien manger. Et puis, vous oubliez peut-être un petit peu comment payer l'addition. Donc, la semaine prochaine, pensez quand même à regarder vos factures et à faire un petit peu une bonne gestion de vos finances. Voilà. Le conseil aussi qui est moins important, c'était de dire que la reine de denier, eh bien, elle a, comment dire, elle n'aime pas les conflits, hein. Elle préfère l'harmonie, elle préfère la paix, mais c'est ce qui est en vous les taureaux. Donc vous voyez la différence, je ne parlerai pas à un bélier comme je parle à un taureau avec cette même reine de denier. Par contre, les taureaux, quelquefois, vous manquez un peu d'intuition. Vous êtes un petit peu éloigné de cela. Et là, on a une reine. Donc, travaillez votre intuition. Arrêtez d'être trop dans le respect des règles. C'est ce qu'elle dit aussi. Il y a les règles. Il faut respecter les règles. Hein. C'est ce qu'elle dit, la reine de denier. Mais elle dit beaucoup aussi, suivez votre intuition. Regardez ce qui se passe autour de vous. Elle a la capacité d'être reine, mais finalement, tac, elle a son regard qui vient vers un point fixe. Hein. Donc, regardez ce qui se passe et après, vous imprégnez de la chose et vous agissez, vous réagissez. Voilà, donc c'est aussi l'éminence grise. Donc, en tant que signe de terre, vous êtes peut-être plus calculateur qu'un bélier. Et la reine de denier vous le rappelle, mais je le soulignerai moins que je l'ai fait avec les béliers tout à l'heure. Donc là, tout ce que j'ai envie de dire, c'est surtout une certaine bonté, parce que la reine de denier, elle a ce conseil-là d'être bon avec soi-même en tant que taureau, mais pensez aussi à être bon avec les autres. N'oubliez pas que nous vivons dans un monde où nous sommes tous reliés. Et je sais bien qu'en tant que signe fixe, les taureaux sont un petit peu dans leur pré tout seuls. Non, ouvrez-vous, soyez bons avec les autres. Ça évitera que les taureaux ruminent, peut-être. Bonne semaine, les taureaux. Les Gémeaux, la semaine prochaine, le tirage. Le cavalier de bâton ou de basto, comme dit le tarot de François Héry de 1718. Alors, comment voyez-vous les choses? Bâton, feu, air, feu, ça va forcément matcher. Et cavalier, c'est la pièce la plus forte puisqu'elle est après le roi. Donc, rappelez-vous, les Gémeaux, ça va bouger, ça va être actif. On va voir ça un petit peu plus en détail, mais c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure sur la fameuse croix. Déjà, commencez à intégrer ça, de l'air, du feu et un cavalier. Forcément, ça va bouger, ça va être actif. On pourrait dire que vous avez tellement tendance à être des ados que quand on vous dit blanc, vous avez tendance à tester en disant noir. Et le cavalier de bâton, il pourrait dire, vous montez sur vos grands chevaux, les Gémeaux la semaine prochaine. Moi, je vous conseille de faire attention parce que il risque d'y avoir feu et air de l'impatience. Voilà.
peut-être que c'est le moment, la semaine prochaine, faire volte-face. Parce que vous voyez, le cheval, il tourne à 360 degrés. Donc, les Gémeaux, vous êtes peut-être éparpillés un petit peu dans toutes les directions. Peut-être qu'il faut allumer un point précis de votre vie la semaine prochaine. Peut-être, j'en sais rien, l'amour, les finances, peu importe. Et hop, vous faites volte-face à 360 degrés. Vous changez complètement votre façon de faire. Voilà. Il y a aussi un problème chez les Gémeaux en tant que signe double, c'est que vous attendez toujours de l'autre. Donc si vous êtes en couple ou si vous êtes, comment dire, seul, vous attendez beaucoup des autres, du regard des autres. Quand on est à cheval, c'est bien la différence de quand on est à pied. Quand on est à cheval, c'est d'apprendre à diriger seul sa vie. Et plus encore, quand on est le cavalier de bâton, c'est vraiment je dirige seul ma vie. Voilà. Et avec le bâton et le feu, les Gémeaux, faites preuve de créativité, soyez original. Et si vous vous lancez, je vous garantis que la semaine prochaine, ça va aller vite. J'en ai parlé de la combustion de cette réunion cavalier de bâton Gémeaux. Il va y avoir, ça va bourrer, ça va y aller, ça va foncer. Donc, c'est le moment aussi de vous lancer dans des projets. Si en ce moment, vous êtes anesthésié par tout ce qui se dit à droite à gauche, ce que vous entendez, laissez tomber tout ça. Vous êtes Gémeaux et vous avez le cavalier de bâton. C'est le moment de lancer des projets, de partir. Et on verra plus tard pour affiner, mais bougez-vous vers quelque chose peut-être qui va être à 360 degrés, mais faites-le et seul aussi. Faites-le seul, n'attendez pas des autres. Voilà. Alors, c'est le problème aussi de la semaine prochaine de risquer dans un peu de l'improvisation. Hein, c'est un peu de relever des défis, genre pour les Gémeaux, même pas cap. Alors ça, je vais essayer de le faire. Donc, il y a de l'improvisation, il y a des défis à relever. Transformez-moi ça en enthousiasme, avec votre esprit vif, avec votre côté communicatif. Voilà, donc j'espère avoir été clair pour les Gémeaux, parce que la semaine prochaine, ça va bouger. Si vous le voulez, libre arbitre. Mais vous ne direz pas que je ne vous ai pas prévenu, cavalier de basto, ça va bastonner. Alors, les conseils avisés pour les cancers avec le magnifique jeu de François Héry de 1717. Alors, vous les voyez, les cancers? Quand vous tirez, il faut vous connecter avec l'énergie. Les cancers, on les a vus. Hein. C'est un signe comment? D'accord, je vois que vous avez encore à réviser. C'est un signe d'air, de mutable. Cavalier de coupe. Et tout de suite, qu'est-ce que vous me dites? De l'eau, de l'eau, de l'eau. Et puis, avec le cavalier, ça va bouger. Et oui, ça va bouger. Ça va bouger pour aller vers la liberté. Parce que là, c'est la dernière carte du jeu. Savez-vous que le cavalier de coupe est la dernière carte du jeu? Eh bien oui, il a trouvé le Graal. Donc, la semaine prochaine, les cancers, vous risquez d'avoir le Graal, c'est-à-dire finalement de voir votre idéal se réaliser. Hein. Si vous avez mené un bon projet, la semaine prochaine, c'est le moment de le concrétiser. D'accord? Ça peut être complètement autre chose, c'est un cheval, donc c'est bouger vers quoi? Eh bien, vers la spiritualité, c'est le Graal, à moins que ce soit vers le côté thérapeutique, le conseil des psys, puisque dans l'eau, on pense aux psychologues. D'accord? Peut-être que la semaine prochaine, pour les cancers, enfin, un voyage sentimental. Vous allez retrouver l'amour. C'est passé peut-être même de l'amour avec un petit A, avec le grand amour. Allez donc savoir. Donc la semaine prochaine, les cancers, vous pouvez faire comme si vous étiez Lancelot, Perceval, je sais pas, un chevalier comme ça, et puis être attentionné, doux, penser un petit peu aux autres. Vous voyagez à cheval, pensez à l'ambiance, aux odeurs, à l'esthétique. Vous allez être hypersensible, vous êtes déjà hypersensible et vous avez tiré la carte la plus sensible, le cavalier de coupe. Donc, la seule limite que j'ai envie de vous donner comme conseil, ne vous sacrifiez pas, parce que le chevalier, il a cette tendance-là à se sacrifier. Et comme vous êtes un signe d'eau, vous vous sacrifiez. Alors de grâce, hein,
pensez à vous, laissez un peu la famille tranquille, juste une semaine, la semaine prochaine. Allez vers la créativité, soyez curieux, partez avec votre cheval et puis allez-y, foncez. Et s'il y a des conflits, sortez-moi de la ligne d'attaque, ne rentrez pas là-dedans, ne vous sacrifiez pas parce que c'est comme ça que ça va encore finir, d'accord? Donc le cheval, il sent d'où ça va venir, il est très sensitif, donc il va savoir d'où va venir les problèmes parce que vous êtes intuitif. D'accord? L'eau, le cheval, le cancer. Donc, soyez à l'écoute des signes. Regardez dans quel sens le vent va souffler et allez un peu dans le sens qui est le vôtre. Regardez vous-même vers où vous pouvez aller, ce que vous avez à trouver au plus profond de vous, peut-être le Graal qui est en vous, peut-être tout simplement une semaine en amoureux, je sais pas. Mais il n'y a que des belles choses pour les cancers la semaine prochaine. Il n'y a vraiment que des bons moments qui se profilent. Les lions la semaine prochaine. Les lions la semaine prochaine. Que va dire le magnifique tarot de François Héry? Le valet d'espée. Ah, tout de suite, avec ces mots-là, on a l'impression qu'on est au Moyen-Âge. Il y a un côté chevaleresque, il y a un côté, on change d'époque. Et moi, ça me plaît bien. Qu'est-ce que vous en pensez, les lions? La première chose qui vient à l'esprit, c'est de dire que le valet d'espée, c'est de l'air et que le lion, c'est du feu. Donc, on a un côté qui est sympathique. Vous pouvez agir à condition de réfléchir. Vous pouvez passer à l'action à condition d'avoir regardé quel jour est le plus opportun. Ça peut être aussi de réfléchir, comment dire, par rapport à votre problématique de la semaine prochaine en prenant du détachement. C'est ce qu'il dit. Il a séparé ces deux, comment dire, son glaive de son épée et il regarde les choses, comment dire, avec détachement. Ouais, je pense aussi, il fait marcher son cerveau de créatif ou de cerveau d'intellectuel parce que il est gaucher. Et les gauchers ont le cerveau un peu à l'envers, si je crois pas dire de bêtises, peut-être pas encore. Les lions vont se désabonner aussi. Je crois qu'aujourd'hui, ça va pas être terrible mon histoire. Les lions, en tout cas, vous pouvez faire marcher votre cerveau de créatif. Mais ne soyez pas gauche, d'accord? Parce que, en fait, vous savez pas comment vous y prendre pour une fois. Hein, c'est ce qui se dit, hein, je sais pas comment m'y prendre. Ah bah oui, c'est normal, c'est un valet. Évidemment qu'il sait pas comment faire. Et la semaine prochaine, vous risquez d'avoir des choses difficiles à cerner. Ça peut être des personnes, ça peut être des dossiers, ça peut être des situations. Alors comment faire? Ah bah la solution, les épées, l'air, l'intellect. Réfléchissez. Voilà, ça c'est le truc la semaine prochaine. Alors il va y avoir des tergiversations intellectuelles, hein. Le mec il va se dire oui j'y vais pas, peu importe. Les hésitations seront porteurs de calme avant l'action. Voilà. Donc il est en apparence calme, hein, il est réservé, mais s'il met son épée dans le fourreau, c'est un valet, c'est un jeune, ça pourrait couper. Hein, vous avez l'impression qu'il est sur son nuage, qu'il est dans ses pensées, tout ça, presque même sournois, hein, que je pourrais vous conseiller, bah faites comme le valet d'épée, soyez dans les coulisses, soyez invisible et puis vous allez décapiter la question. Non, non, là en fait, il est en train de réfléchir pour accumuler des savoirs et pour être précis avant d'agir. Et les lions, c'est ça. Plus vous allez réfléchir, plus vous serez précis. Donc, en tant que signe de feu, le conseil est quand même d'y aller doucement la semaine prochaine, ami Lion. Et puis, s'il y a quelque chose qui casse, bah, vous réfléchissez pour réparer. Et puis, si vous avez une question, vous prenez le temps de vous poser. Un conseil qui me paraît assez sage pour les lions. Alors, les natifs de la Vierge, la semaine prochaine, le tarot de Marseille, version François Héry, propose le roi d'espée. Ah, on monte d'un cran, nous étions avec le valet, nous voilà avec le roi d'épée. C'est amusant parce que tout à l'heure, nous avions le lion
et le lion était en train d'avoir le valet, un peu comme si le roi devait se mettre au niveau du valet pour mieux comprendre la situation. Et là, on a vraiment le sentiment que les natifs de la Vierge, qui, je le dis dans la formation sur l'astrologie pour les tarologues, je l'explique que les Vierges sont d'excellents lieutenants, mais ils ont souvent du mal à prendre le premier plan parce qu'ils sont dans une dimension de service. La Vierge est au service d'eux. Et la semaine prochaine, on lui dit, bah oui, faut changer, faut devenir le roi. Il y a des rois qui sont natifs de la Vierge, comme le roi Louis XIV. Donc vous pouvez aussi avoir de l'ambition. C'est pas incompatible. Mais c'est vrai que génétiquement, je dirais, pour les natifs de la Vierge, vous aimez pas vous mettre sur le devant de la scène. Vous aimez bien être en retrait. Vous êtes plutôt comptable. Vous êtes plutôt dans la précision. Et le roi d'épée, bah, vous dit non, il faudrait quand même avoir une semaine, cette ambition de passer au premier plan parce que vous le valez bien. Alors, voyons un peu plus de détails avec le roi d'épée. Je vais m'asseoir. Le roi d'épée, j'ai envie de dire, c'est vraiment lui qui va dire « soyez vierge ». C'est-à-dire, utilisez vos facultés intellectuelles. Avant de prendre une décision, réfléchissez, décidez, discernez. Mais ça, c'est les mots-clés de la Vierge. Vous allez rien apprendre. Par contre, si vous dites ayez une belle opinion de vous-même, hein, aimez-vous en tant que responsable. Vous êtes un roi. Utilisez vos compétences pour vous mettre en avant. Si par exemple vous gardez les enfants, bah laissez pas toujours le mari ou la femme agir. Vous avez le droit de diriger. Si vous êtes sur un dossier, qu'on vous dit toujours, bah tiens, tu me feras ci, tu me feras ça, vous commencez à vous affirmer un peu. Je crois que c'est ça. Vous pouvez assumer vos responsabilités, faire preuve de devoir comme vous savez le faire, comme le roi le fait, mais c'est un roi d'épée. Il vous dit de réfléchir à être un chef, de réfléchir à avoir une belle opinion de vous. D'accord? Vous pouvez être détaché aussi parce que le roi, il fait pas grand-chose. Il a juste à réfléchir et dire on attaque le duc de Bourgogne. Non, on va pas sur Pavie. Ou alors on va à Pavie, ce qui est mieux. Et là, on a un côté de conseil pour la Vierge vis-à-vis du roi, qui est de vous engager. On vous connaît, on sait que vous êtes vraiment très fort en termes de règles, de procédures. J'ai envie de dire, c'est vraiment la même chose. Alors vous allez me dire, oui, mais là c'est la terre, et puis là c'est l'épée. Oui, mais c'est vrai que c'est mercurien. C'est Mercure, la planète de la Vierge, c'est-à-dire aussi un peu de l'air. Et on sait que vous êtes capable d'appliquer les choses. Pourquoi? Parce que vous êtes le roi. Et c'est pour ça que le roi d'épée, il paraît un petit peu terrestre dans ce que je suis en train de vous dire. Mais on sait qu'il est responsable. On sait qu'il est sérieux. On sait que la Vierge, elle est sérieuse. Le roi est sérieux, la Vierge est sérieuse. Alors que la Vierge devienne un roi. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être pas grand-chose comme conseil pour la semaine prochaine. Vous attendez peut-être à ce que je vous dise d'autres choses. Moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie parce que je connais beaucoup de vierges, énormément de vierges. Je connais des journalistes, je connais des retraités, je connais des... Bon, je vais pas balancer, hein, c'est pas le but. Mais enfin, ils s'y reconnaîtront probablement. Et je crois que c'est un peu dommage quand on a des bonnes idées, quand on a des bonnes responsabilités, bah, de pas prendre des responsabilités parce que on attend aussi de responsables vierge, avec les qualités de la Vierge. Donc, puisque la Vierge se met en retrait et que c'est jugé comme étant trop souvent un point de vigilance, bah, le roi vous conseille d'avancer tout en continuant à être le roi d'épée, c'est-à-dire ne pas avoir des réponses de vos collaborateurs à la moitié, là, hein. C'est d'être toujours intellectuel, honnête, mais ça, c'est un peu la caractéristique de la Vierge. Donc, il y a aussi un peu la timidité. Peut-être qu'il faut travailler. Donc voilà, pour la Vierge, je pense que j'en ai dit beaucoup sans en dire beaucoup. Mais c'est un beau challenge, je pense. Les natifs de la Balance, le tarot de Marseille, François Héry de 1718, vous dit « Ah ben ça c'est pas mal, je vais pour tirer cette carte et c'est lui qui se retourne. » Alors vous savez, les thèses, certains disent « Non, c'est pas moi qui ai décidé, on la remet dedans. » Il y a beaucoup de tarologues qui disent ça. Moi, je ne crois pas au hasard. Je pense qu'il faut être humble. Et si là-haut, ils m'ont fait retourner
inconsciemment le valet de baston, eh ben, on va travailler avec le valet de baston pour les natifs de la balance et qui me disent tout de suite, ah, de l'air et du feu, ça promet. Il y a un petit côté débutant avec le valet, un côté hésitant avec le valet. Comment on pourrait concrètement l'analyser? On voit quoi avec un valet de bâton? On voit que il a envie de bien faire. Et la semaine prochaine, les balances, ça serait bien si vous étiez dans cette disposition de dire « j'ai envie de faire bien les choses ». Regardez comment il tient son bâton. Bon, quand on étudie la carte, on sait que ici ce sont des mesures et qu'il y a vraiment une idée de précision. Donc il veut bien faire, il veut mesurer clairement les choses. Donc la balance, qui est un instrument de mesure, vous pouvez essayer d'être rigoureux en ayant envie de bien faire, en ayant envie d'arriver à vos fins. Comme c'est un bâton, il y a un gros potentiel énergétique. Hein. C'est le valet, c'est un jeune, c'est du feu. On peut pas nier que vous allez avoir la pêche, les balances. Hein. Franchement, hein, ça c'est vraiment important. Il y a ce côté aussi, le moment de se poser des nouvelles questions. Le valet, il se pose toujours des questions, il est toujours hésitant, il a les pieds, on ne sait pas trop comment, et la balance, vous pouvez vous poser des questions. Donc c'est peut-être de savoir quel sujet maîtriser la semaine prochaine. Je sais pas moi, je fais comment dire telle action ou pas telle action, et ça va aller un peu dans votre signe qui est le doute, mais c'est à la fin d'agir. Donc c'est effectivement le valet qui s'interroge parce que c'est le premier grade, mais in fine, la balance, une fois qu'elle a réfléchi, elle doit faire preuve de sens pratique. C'est ça la solution, c'est le bâton qui prend feu. Hein. C'est je sais pas trop comment faire en tant que balance, je doute, j'oscille, le valet il oscille aussi, ouais, mais après on passe à la matière. Donc l'esprit, on réfléchit et on agit. Donc c'est le moment peut-être d'agir, de renouveler vos forces énergétiques. Si vous êtes un peu à plat les balances la semaine prochaine, c'est le moment de faire un peu de sport, c'est un petit peu d'avancer quoi. Hein, donc peut-être qu'il faut vous remettre à faire de l'action, à aller courir, à je sais pas, faire attention à vos actions en tout cas. Voilà. Donc là, il y a un côté très clair pour aborder les problèmes complexes, parce que lui, il est dans la mesure, vous êtes dans la mesure. Si la semaine prochaine, vous avez des problèmes difficiles, vous allez repérer la faille, j'en suis sûr. Prenez le temps, pour le coup, osciller, et regardez un petit peu avec du recul. Vous voyez qu'il prend du recul et il a le sens de la mesure. Voilà, donc ne vous exprimez pas de façon rapide, directe. C'est pas votre style, les balances, mais encore moins la semaine prochaine. Hein, donc allez-y avec une certaine, comment dire, retenue. Mais alors après, potentiel énergétique, comme on a dit, en vous de l'ado ou du jeune valet, et dans le bâton. Donc voilà, et la semaine prochaine, ça va être le moment peut-être de faire le plein en énergie, peut-être aussi que comme c'est un bâton, c'est l'arbre, c'est peut-être le moment d'aller faire des promenades, de vous régénérer, de profiter de ce moment très fort qu'est le printemps et que rappelle un peu le valet de bâton. Donc belle balade pour les balances la semaine prochaine, vous allez être heureux, vous allez voir du vert dans la nature et ça plaît aux balances, c'est un peu ce qu'on voit aussi dans la formation les couleurs. Donc une belle semaine aux balances dans la nature, dans le vert et aussi dans l'énergie. Alors les natifs, voilà, les natifs du Scorpion, le cavalier de denier. Donc cavalier de denier, je garde la carte. Comme je l'expliquais tout à l'heure, on voit que le jeu, je m'en sers quand même pas tous les jours. Et en plus, les angles sont pointus et font mal. Ils sont un peu... les arêtes sont raides. Hein. On est avec des cartes du Moyen-Âge. Et les cartes du Moyen-Âge étaient vraiment, comment dire, brutes. Hein. C'était vraiment des cartons. Vous savez comment c'était fait. On collait des feuilles de papier à l'époque. Et donc, ça fait un peu mal. Du coup, j'ai encore glissé, chef, avec le cavalier de denier. Et c'est amusant parce que
comme je le disais dans la carte d'avant, eh bien certains tarologues, quand une carte glisse, disent bah je m'en sers pas parce que c'est moi qui décide du tirage et c'est pas le manque de chance ou le hasard, alors qu'on a des tirages d'oracle qui battent jusqu'à ce que la carte elle tombe. Donc là aussi, c'est à vous de vous faire votre propre façon d'agir quand vous tirez les cartes. Les natifs du Scorpion, la semaine prochaine, vous risquez d'être très actif. Il n'y a rien qui va freiner votre détermination. Moi, j'ai envie de dire attention, qui voyage loin ménage sa monture. Mais la semaine prochaine, les Scorpions, vous allez avoir envie que ça bouge. C'est ça le cheval. C'est une carte qui vous incite au dynamisme, au passage à l'action. Il va falloir y aller. Il n'y a rien qui va vous freiner. La semaine prochaine, c'est j'y vais, je fonce, quoi qu'il arrive. Alors, il peut y avoir un événement qui va se produire. Ce sera probablement un événement concret, ça va pas être une discussion, ça va pas être non plus une action, ça va être quelque chose qui va être concret. Donc vous aurez envie peut-être de prendre le problème à bras-le-corps et de foncer dans cette problématique concrète. Le cheval, il y a un côté aussi très lié avec le spirituel. C'est peut-être pour les Scorpions de passer du matériel au spirituel. Je pense que ça, c'est intéressant de réfléchir à ça. Parce que le cavalier de denier, je dirais que dans les tirages classiques, c'est un peu le commercial, quoi. C'est le mec, ça c'est l'argent, ça c'est sa bagnole, et puis il est sur la route, et puis il va vendre sa camelote, quoi. Donc à ce propos, c'est vrai qu'il y a un côté un peu fixe, parce que même si c'est un signe d'eau, les Scorpions, vous êtes sur la croix des signes fixes, et le commercial, il reste un peu sur sa route. Donc c'est pas le plus flexible des cavaliers. Je dirais que c'est même celui qui s'écartera le moins du chemin. Donc il va être un petit peu strict, quoi. Voilà. Donc c'est aussi la façon dont on avance, c'est en prenant en prenant position sur les expériences, ce qui va vous arriver concrètement. Voilà, le cheval, c'est ça, c'est pour aller, on le sait, passer des deniers au bâton ou au signe suivant, à l'élément suivant. Donc le cavalier, il a envie de passer à autre chose. Les Scorpions, vous êtes un signe fixe, vous n'avez pas envie de passer à autre chose, mais malgré tout, il va falloir quand même agir un petit peu, passer à l'action quand même avec le cheval. C'est pas votre tasse de thé, mais moi je crois que la semaine prochaine, les événements vont faire qu'on va vous inciter, on va vous titiller, ça change, pour une fois c'est vous qui allez l'être, pour passer à quelque chose d'actif, quoi. Voilà. Bon, peut-être on vous dira dans certains jeux, il y a une visite inattendue, quelqu'un qui va se pointer chez vous avec quelque chose pour vous freiner, peut-être. Moi, je crois pas à ça. Je pense qu'effectivement, vous risquez d'avoir du concret et de devoir passer à l'action, de bouger un peu, donc sortir un peu de votre tuile ou de votre ardoise où vous êtes souvent caché. Voilà. Et puis adaptez-vous comme le cheval, soyez plus flexible. Voilà un autre conseil pour la semaine prochaine pour les Scorpions. Soyez plus souple, soyez plus flexible. C'est un bon compagnon. Regardez, il a un bâton en plus du denier, il est jovial, etc. C'est encore un autre conseil, ça. Peut-être soyez quelqu'un de sympa, soyez agréable à vivre. Donc si la semaine prochaine vous ronchonnez parce que vous en avez marre de ci, vous en avez marre de ça, enfourchez votre destrier, partez vers vos expériences concrètes, mais en vous amusant, en prenant du plaisir. Essayez d'être dans le côté... peut-être même d'offrir un cadeau, on dirait qu'il va offrir quelque chose. Donc soyez dans le partage, soyez vers l'autre en tout cas. Ouvrez-vous les Scorpions la semaine prochaine. Sagittaire, la semaine prochaine, les Sagittaires avec François Héry, un conseil qui nous vient de 1718. Cavalier de denier. Ça devient pénible quand même,
Ça devient pénible parce que je sais bien que vous avez été tout de suite les Sagittaires voir ce qui allait se passer pour vous. Et je vais refaire la blague de tout à l'heure. Bah, si vous voulez savoir, allez voir pour les Scorpions. Parce que le signe d'avant, on avait tiré exactement la même carte. Alors, je crois que là-haut, ils s'amusent parce que j'ai eu l'outrecuidance de dire la différence avec les autres tirages, c'est que sur Astro Tarot, nous allons étudier la carte par rapport au signe. Ce qui veut dire que à chaque fois qu'on va tirer la même carte, il faudra adapter notre discours selon le signe. C'est un peu ce qu'on voit dans la fameuse formation. Alors, s'il faut que je m'adapte, eh ben, je vais dire qu'effectivement, le Sagittaire, lui, il est à s'agiter, c'est-à-dire qu'il va sur les routes, il bouge, il est actif comme sur un cheval. Il y a dans le Sagittaire un cheval, hein, on l'a dit tout à l'heure dans les signes mutables, il y a un cheval qu'on retrouve ici. Donc là, c'est bien, on a envie de dire, bah, vous êtes dans votre élément. Le seul problème, c'est que c'est un signe de feu. Et là, on a un signe de terre. Comme quoi, ça n'a rien à voir avec le Scorpion. Là, oui, je sais, ils ont tous les deux des flèches, mais là, c'est la grande, et là, tout à l'heure, c'était la petite. Oh, on fait pas d'astrologie, on ne fait pas de cours, d'accord. Donc, je reviens à ce que je disais. Là, on a du feu, et là, on a de la terre. Donc, ça veut dire qu'il faudrait être un petit peu plus centré. Les Sagittaires, là, qui sortent des flèches, qui tirent des flèches tout le temps, là, on dit, attention, lui, il ne s'écarte pas de sa route. C'est un peu, quand on voit l'animal, hein, on voit que bah, c'est pas un cheval fou, il est bien tenu par le cavalier. Donc, le conseil pour les natifs du Sagittaire la semaine prochaine, eh ben, c'est adaptez-vous au changement, soyez bien souple comme votre signe peut l'être, mais restez sur la route tracée. Ne vous écartez pas, ne vous écartez pas. Surtout que vous allez tenter. Vous allez tenter parce qu'avec un cavalier, ça va bouger, hein, ça va y aller, ça va foncer, hein, faut être dynamique, on y va avec votre cheval de Sagittaire et votre cheval de tirage, alors vous allez avoir envie de passer à l'action. Et moi j'ai envie de dire, bah écoutez, rappelez-vous de l'adage, hein, qui voyage loin ménage sa monture, donc attention, c'est pas pour freiner votre détermination, c'est pour ralentir votre rythme. C'est-à-dire, soyez capable d'y aller doucement. Hein. Là, on a un côté un peu jouisseur aussi, hein, avec le cavalier de denier. Il y a un côté passionné, un peu sensuel. Mais il faut quand même penser à rester sur les clous. Il faut y aller doucement et rester vraiment dans le concret. Là, on est dans les projets. On est avec le Sagittaire vers un côté futuriste. Là, on est dans le ici et maintenant. Donc les Sagittaires, vous gardez les mêmes choses qu'il y a dans le cavalier de denier, c'est-à-dire le bon compagnon, jovial, enthousiaste, ce que sont les Sagittaires, hein, qui éprouvent de la sympathie dès qu'il y a de l'action, c'est vrai, ça c'est le cheval, mais il y a aussi, ça va bouger, mais attention à ne pas être éparpillé. Il faut que vous fassiez un petit peu plus, quand on est à cheval, hein, on dit des jambes ou bien, comment dire, des rênes, bah, je pense que là, il faut faire des rênes. Ouais, je sais, c'est un cavalier, c'est pas des rênes. Donc, vous freinez un peu le cheval et vous ne donnez pas de coup de pied parce que sinon, vous dépasseriez l'aspect denier de cette carte. Hein, voilà. Donc, soyez plutôt caméléon, parce que c'est ce qu'on dit aussi souvent du cavalier de denier, il s'adapte. Alors vous avez tendance à pas vous adapter, à vous prendre pour Jupiter. Bah non, là, il va falloir vous adapter. Alors oui, il va y avoir du changement avec le cavalier, oui, ça va bouger, mais encore une fois, modérez-vous. Avec le denier, modérez-vous. Hein, c'est un peu comme si vous étiez en train de sortir votre feu de Sagittaire et que lui prenne une pelletée de terre et vous la balance sur la flamme. C'est un peu le conseil. Donc la semaine prochaine, on règle le feu à une force moindre que l'on a l'habitude de faire. Alors les Capricornes, la semaine prochaine, bah voilà, le valet de denier qui vient de tomber. Donc on peut se dire quoi tout de suite là, comme ça. Réfléchissons. Terre, 2 points, comme 1.
Alors évidemment, comme c'est un valet, il y a toujours ce côté, on le voit avec les pieds, hein, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, on ne sait pas s'il faut agir, donc ou rester plutôt inactif, hein. Les valets, ils ont toujours peur parce que c'est des jeunes, est-ce qu'ils doivent foncer ou pas? Ça, c'est vraiment une question qu'il y a, et je crois que les Capricornes, c'est l'ancien du zodiaque, enfin je crois pas, c'est l'ancien, ça correspond un petit peu à l'ermite, on va dire, à la sagesse, côté un peu froid, côté saturnien. Et là, vous avez quand même le valet de denier. Donc, vous avez le même point commun, c'est-à-dire de travailler sur la matière, mais ça serait de douter un peu, d'être moins rigide, d'être plus flexible, comme le propose le cavalier. Hein. C'est aussi de regarder peut-être les petites mains. En tant que Capricorne, vous avez souvent des responsabilités, vous êtes arrivé en haut du zodiaque et vous avez un poste important, donc vous êtes aussi naturellement ambitieux, mais vous oubliez peut-être les gens qui sont à côté de vous et qui sont des bras droits pour vous et vous les oubliez un peu. Donc peut-être que c'est pas le cas, hein, mais la semaine prochaine, bah, c'est la journée, vous savez, il y a la journée de l'agriculture, etc. Bah, là, pour vous les Capricornes, la semaine prochaine, c'est la journée des bras droits, des petites mains que vous devez avoir à l'écoute. Hein, voilà, donc c'est aussi, comment dire, le conseil d'agir sans parler. Alors c'est vraiment votre cas à vous, hein, vous parlez peu, mais là il faudrait agir un peu plus, peut-être. Hein. Donc il y a un côté aussi gentil quand on le regarde, il n'a pas envie d'être dans les conflits, il reste silencieux, il parle pas beaucoup, il est silencieux, mais il agit quand même, hein, il agit. C'est un valet, donc un valet, ça bouge quand même, voilà. Donc la semaine prochaine, sens pratique concret, qu'on retrouve terre et terre, ça, on est d'accord. Vous allez avoir peut-être financièrement à vous interroger, parce que là, il se pose des questions, hein, quand on le voit. Alors, je l'ai déjà dit pour les autres, il n'y a pas de raison, puisqu'on tire toujours les mêmes cartes, de dire, est-ce que vous avez pensé à faire votre déclaration d'impôt? Voilà, mais bon, je pense que la semaine prochaine, les Capricornes, il n'y a pas grand-chose de neuf parce que on vous demande de réfléchir à tout ce qui est matériel, aux choses pratico-pratiques. C'est un peu ce que vous avez l'habitude de faire. Maintenant, si vous êtes Capricorne, mais que vous êtes, je sais pas moi, ascendant Lion, et puis la Lune en Bélier, vous êtes des Capricornes un peu feu. Donc, c'est là qu'il faut que vous connaissiez un petit peu plus votre thème, dépassez simplement votre signe, regardez votre ascendant, regardez votre signe lunaire. Peut-être qu'on vous conseillera d'aller plutôt vers votre signe que d'aller vers votre ascendant. Hein. Donc là, c'est de faire un peu du travail manuel aussi. Si vous êtes un chef d'entreprise, si vous dirigez Danone et que vous me suivez toutes les semaines, eh bien, j'ai envie de dire, en tant que dirigeant de chez Danone, vous devez, comment dire, faire preuve un peu de travail manuel, un côté artisanal dans vos yaourts. Bon, je suis pas sûr qu'ils m'écoutent, hein, ça c'est moins sûr, mais bon. Donc voilà, donc soyez sincères aussi, c'est un peu le valet de denier comme vous le faites. Hein, vous êtes dans le concret, vous êtes réaliste, donc j'ai envie de dire soyez vous-même en étant plus jeune, en étant plus dynamique, en étant plus fonceur, voilà. Mais pas un truc de fou, hein, c'est quand même des deniers, hein, mais c'est un valet. Donc on avance, on bouge et on va peut-être vers du concret, peut-être avec ses collaborateurs qu'on va valoriser. Voilà pour les Capricornes la semaine prochaine. Les Verseaux, la semaine prochaine, décidément, c'est un jeu qui est neuf et qui colle. Eh bien, vous aurez affaire à la reine de baston. Alors, ça rigole pas, la reine de baston. On a l'impression qu'elle plonge son regard vers quelque chose de profond. Et j'ai envie de dire, la semaine prochaine, peut-être que les Verseaux, vous devriez aller au fond des choses. C'est un peu ce qui me vient à l'esprit. Hein. Et puis, elle se plonge dedans, mais elle est à fond. Donc, peut-être que les Verseaux, vous devez être à fond dans quelque chose.
Je sais très bien que c'est pas forcément votre cas parce que j'ai critiqué tout à l'heure positivement les natifs du Sagittaire à être un petit peu dispersés. Je crois qu'on a un peu la même chose chez les Verseaux qui sont enthousiastes de tout, surtout ce qui est nouveau. Et en ce moment, il y a plein de choses qui se passent. C'est peut-être de vous recentrer. Regardez, paf, elle descend son regard en suivant son baston. Voilà, donc aller vers quelque chose, quitte à l'améliorer, quitte à voir les choses autrement, mais en suivant cet axe-là. Voilà, donc il y a une idée avec la reine de confiance en vous. Je pense que les Verseaux, quelquefois, vous avez des doutes parce que vous êtes un signe d'air. Et la reine de bâton, elle a vraiment confiance en elle. Voilà. Après, elle a envie d'être sur le devant de la scène parce que c'est un signe de feu, les bâtons. Et donc là, on a envie de voir chez elle un peu d'être sur le devant de la scène. Il y a peut-être un conseil de faire plus voir ses charmes. Alors, pour ceux et celles qui se plaignent de pas avoir de petits copains ou de petites copines, peut-être qu'il faut réfléchir à cette reine de bâton qui est quand même, je vous le rappelle pour les bâtons, la vitalité, mais aussi la force sexuelle ou la force créative. Et si vous êtes un Verseau qui avait un petit peu de mal en ce moment, eh bien, il faut sortir, il faut faire voir votre vitalité au dehors de chez vous, il faut dépenser votre énergie pour atteindre le but fixé. Il y a beaucoup de rouge. Bon, à l'époque, c'était un peu du orange. Aujourd'hui, ça serait du rouge. Encore que, pourquoi pas garder l'orange, puisque l'orange, c'est fait de jaune, de l'intelligence, avec de l'action. Donc, il y a peut-être, je réfléchis avant d'agir, mais j'agis. En tout cas, la reine de bâton, dans le jeu classique, elle est plutôt rouge. Donc, il y a de l'action, et là, il y a peut-être aussi de la réflexion. Donc, c'est peut-être un peu remettre les idées en cause, ce que vous avez eu comme bourrage de crâne, les Verseaux, la semaine prochaine, remettez ça en cause, parce que c'est ce que fait la reine de bâton. Voilà, c'est une passionnée, c'est une dominatrice, c'est sûr. Elle n'est pas vraiment influençable, elle est même presque limite agressive. Avec son bâton, on a l'impression que c'est une massue. Donc c'est peut-être le conseil qu'on vous donne au Verseau la semaine prochaine, parce que vous êtes en train de parler et vous êtes passionné. D'accord, là, soyez un peu plus dominatrice. Commencez à être un peu agressif. Il y a du magnétisme aussi chez elle. Donc, prenez un peu les choses en main comme elle le fait avec le bâton pour passer à l'action. Voilà. Elle est évidemment, comme toutes les reines, un peu perfectionniste parce qu'elle veut devenir le roi. Il y a aussi ça, donc pour ça que je parlais tout à l'heure d'aller à fond pour ce que vous avez envie d'entreprendre la semaine prochaine. Les natifs du Verseau, faites-le, mais en profondeur, quoi. Voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais envie de vous dire. Après, ça nous entraînerait vers d'autres choses, mais allez en profondeur, allez regarder à fond, ne vous éparpillez pas comme vous le faites en ce moment. C'est juste une semaine, c'est quand même pas compliqué. Et puis, dominez un peu les choses. Parce que les Verseaux, ils sont fixes, c'est-à-dire, on l'a vu tout à l'heure, ils sont un peu dans leur monde à pas trop vouloir bouger, mais en même temps, ils sont quand même un petit peu à se réfugier dans les idées. Et la semaine prochaine, on vous dit, bon, faut quand même passer à l'action, il faut être un peu, à la limite, agressif, mordant et avancer. Voilà le conseil que je donne aux Verseaux pour la semaine prochaine. Alors, les Poissons, la semaine prochaine. Que dit François Héry, 1718? Il dit, le valet de coupe. Je crois qu'on aura tiré beaucoup de valets, ce qui signifie quand même un petit peu de doute, mais un petit peu aussi, d'action, parce que quel que soit l'élément, le valet a besoin de bouger. On le voit ici, il bouge tout doucement. Donc déjà, pour nos amis Poissons, il va falloir bouger, il va falloir avancer, même si vous doutez un peu, parce que tous les valets doutent, il va falloir douter, mais avancer. Et qu'est-ce qu'il y a comme point commun? Le point commun, c'est l'eau, bien sûr, la vallée de coupe avec les Poissons. Donc, avec cette idée-là, il y a de la sensibilité.
On est d'accord, ça, on est chez vous. Il y a de la profondeur, ça c'est certain. Il va y avoir de la nuance aussi, parce que sous l'océan, il y a différentes couleurs. On est d'accord. Et puis pour le valet, c'est la même chose. Mais qu'est-ce qu'il dit, le valet? C'est un jeune, il y croit. Et donc j'ai envie de dire aux poissons la semaine prochaine, c'est le bon moment pour réaliser vos rêves. C'est le moment pour y aller. Le valet, il part à Compostelle, il démarre. J'ai pas dit qu'il y était arrivé, mais il y est parti. Et donc, avancez, avancez. En plus, souvent, dans d'autres jeux, on dit que c'est la bonne nouvelle qui va être apportée par le valet de coupe. Donc, c'est possible, hein. C'est possible. Alors, évidemment, il y a un côté très poisson chez le valet de coupe. Vous allez me dire, ça change pas. Il y a un côté timide. Il y a un côté volonté d'explorer aussi en tant que valet, d'aller vers sa coupe, c'est-à-dire d'explorer son monde intérieur. Et ça, vous savez le faire. Alors, qu'est-ce qui peut vous dire de plus que votre signe? Eh bien, d'être optimiste, parce que quelquefois, vous êtes inquiets, les poissons, avec Jupiter, on est parfois un peu inquiets, on a des doutes. Donc, soyez optimiste avec le valet, détachez-vous, ouvrez-vous aussi au changement. Hein, voilà, attention à votre côté, comment dire... un peu éparpillé, continuer à plutôt évoluer sur le chemin du développement personnel. C'est ça le valet de coupe, un peu le développement personnel. Avancer pour évoluer, pour aller vers la spiritualité. On a ce côté haut. Alors bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais le valet de coupe, il est émotif, il est tendre. Bah oui, c'est vrai, il est un peu écorché vif, c'est vrai. Et vous allez me dire, bah c'est un petit peu comme nous, les poissons, c'est vrai aussi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bah il faut rassembler peut-être autour de vous, parce que les valets, ils aiment bien se retrouver entre valets, entre ados, entre jeunes. Il faut peut-être vous retrouver entre vous pour aller plus concrètement vers votre but commun. Voilà. Il faut peut-être vous retrouver à plusieurs pour avancer. Il y aura beaucoup d'émotions dans tous les cas. Il y aura peut-être aussi toujours un côté un peu de pudibonderie, vous n'oserez pas. Et c'est vrai que la semaine prochaine, ça peut être un sacré challenge à remonter, c'est-à-dire le valet de bâton, de coupe, comme les poissons, vous êtes assez ouvert au changement, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes détaché, vous êtes optimiste, mais à un moment donné, vous êtes, comment dire, sur le chemin d'être trop gentil, trop dans les émotions, donc surveillez votre gentillesse peut-être. Voilà, ouais, c'est un peu ce que je voulais dire sur ce valet de coupe qui rappelle étrangement quand même les natifs du poisson, hein, des poissons. Donc voilà, soyez, comment dire, dans le côté d'oser plus que vous le faites habituellement, parce que le valet, c'est le premier, hein, c'est avant la reine, le roi, le cavalier, c'est le débutant. Et donc, il va avoir envie de vous dire d'oser. Donc, si la semaine prochaine, vous avez un projet personnel, un sujet professionnel qui vous tient à cœur, rappelez-vous que le valet, il va y aller. Quel que soit le valet, il va bouger, il va foncer. On voit bien qu'il marche. C'est quand même un petit peu comme si c'était le mat. Il y a ce côté d'avancer. Donc les poissons, la semaine prochaine, restez pas trop dans vos émotions de coupe et d'eau. Ne restez pas dans le côté imaginaire. Passez à l'action. Voilà. C'est le moment, j'ai commencé comme ça en disant, et si vous réalisiez vos rêves, c'est-à-dire lui il avance, il va vers Compostelle, partez vers quelque chose, mettez-vous en place sur je sais pas, un projet que vous avez, sur un rêve que vous avez, si vous avez envie d'acheter une maison, si vous avez envie de changer de métier, de changer de voiture, de changer d'homme, changer de femme, enfin bref, c'est le moment d'avancer, de vous mettre en marche, tout en sachant qu'il y aura beaucoup d'émotions avec vous, et beaucoup de, comment dire ça, de sentiments qui vont remonter, mais il faut y aller. Voilà un peu ce que je voulais dire pour les natifs du poisson. Des poissons, Pierre, des poissons. Tu fais la remarque à tout le monde et toi tu l'oublies. Je te jure. Bon, faudra couper aussi ça. Bon, bah, je suis pas encore prêt de raccourcir mes tirages parce que là, avec l'histoire des signes fixes au montage, je pense que ça va prendre du temps. Et tirage... presque 2 tirages du coup aujourd'hui.
Bon, bref, on n'est pas là pour compter. Si c'est trop long pour vous, vous y reviendrez, vous couperez, vous... Voilà, je pense que c'est plus facile de couper et de jeter plutôt que de dire « Ah, il m'en manque ». Alors, voilà, donc j'ai fait une vidéo qui dure. Et là, cavalier de denier, intéressant parce que je suis un peu encore sous le coup du tirage, donc je suis plus très sûr de moi, mais je crois qu'on a tiré beaucoup de cavaliers et je pense qu'on a aussi tiré ce cavalier de denier qui est le symbole de notre égrégore d'Astro Tarot. Le cavalier de denier, c'est quand même quelqu'un qui est passionné parce que on voit le côté cheval, donc vous rapprochez ça des chevaliers. On voit qu'il est déterminé parce que c'est quand même le denier, mais il a quand même un bâton ici. Donc il y a un aspect, comment dire, qui va foncer quoi. Il n'y a rien qui va le bloquer. Voilà. Rappelez-vous, je l'ai dit 2 fois, donc ça fera 3 fois qu'il faut ménager sa monture pour voyager loin. Mais la semaine prochaine, pour les amis d'Astro Tarot, ça va bouger. Hein. Il faut passer à l'action. Peut-être c'est plus subtil que ça. C'est de passer du matériel au spirituel. Et oui, parce qu'avec le cheval, il y a un côté chevaleresque, donc on va vers le spirituel. Donc c'est passer de la matière au côté invisible. Donc ça va bouger, c'est sûr. Ne sortez pas non plus du chemin, puisque c'est un signe de terre. Donc le cavalier, il avance, mais c'est pas le genre de couple cheval-personnage qui sort des sentiers battus, qui s'écarte du chemin qui est tracé. Donc la semaine prochaine, c'est pas la flexibilité qui va nous caractériser, hein, même si avec le cheval, on sait s'adapter au changement. Donc si on a des bandits de grand chemin qui se manifestent sur le chemin, on saura faire. Mais nous, on ne doit pas sortir du chemin, justement parce que si on est attaqué dans la forêt de Sherwood, on sera un petit peu paniqué. Donc restons sur le chemin, passons à l'action, ménageons notre monture et pourquoi pas allons de plus en plus vers le spirituel. Je crois beaucoup à cette vision des choses en ce moment où on nous tire vers le bas, on nous amène vers des émotions de plus en plus matérielles, faire des vidéos, faire des interviews, des arrestations parce que 2 ou 3 personnes un peu connues ont mangé alors qu'il y a tellement d'autres choses à faire. On voit bien qu'on nous tire vers le bas. Prenez votre cheval, allez vers la spiritualité, allez vers la spirale inspirante, rencontrez des gens qui sont vraiment super sympas, regardez des films, bouquinez des choses qui vous élèvent. C'est un peu ce que dit le cavalier de denier, passer de la matière au spirituel. Je suis peut-être un peu lourd aussi avec mon histoire, mais quelquefois la pédagogie, c'est répéter et répéter. Alors voilà, je voulais vous montrer au travers de ces tirages, au travers de ces visions de l'astrologie, la richesse que nous avons à portée de main. J'aimerais bien vous avoir convaincu que c'est pas si compliqué que cela, l'astrologie. J'aimerais bien vous expliquer que c'est pas si compliqué que ça, le tarot. Et après, faites-vous votre opinion, mais vous verrez, ça fonctionne. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas à mélanger les deux disciplines, je dirais, pour l'astrologie, cette belle tradition qui a fait ses preuves depuis si longtemps. Donc, mélangez le jeu, mélangez-le avec l'astrologie, essayez de voir ce qui se passe et c'est pas si compliqué que ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osaient pas se lancer dans la cuisine parce qu'ils voyaient des chefs étoilés. Petit à petit, la télévision, je suppose parce que j'ai pas la télé, mais je crois qu'il y a des émissions culinaires. Je vois aussi qu'il y a des vidéos sur le sujet. Suffit de trouver les ingrédients, de suivre un petit peu ce qui est dit, et puis après, on a un gâteau. Et puis quelquefois, on va se dire, ah, c'est un peu trop salé, ou c'est un peu trop sucré, je vais faire ma sauce à moi, et je vais m'approprier le tirage. Moi, le tirage en croix, j'aime pas, je préfère le tirage à 2 cartes, à 3 cartes, peu importe.
Rappelez-vous, dans le tarot, il n'y a pas de mode d'emploi. Personne n'a donné un mode d'emploi non plus pour l'astrologie. Est-ce que c'est l'astrologie mondiale? Est-ce que c'est une astrologie qui sert de support à la voyance? Est-ce que c'est une astrologie psychologique? L'idée, c'est de vous faire votre propre idée et d'expérimenter. Je crois que c'est Marc Aurèle qui disait « On vous jugera par rapport à ce que vous avez fait, mais pas par rapport à ce que vous avez dit. » Alors maintenant, il est temps de passer à l'action. Il est temps de dire « Je me lance, je me procure un jeu, je fais un tirage et j'avance. » Et c'est ça l'idée, c'est de ne pas dépendre de quelqu'un qui vous dit « Aujourd'hui, je vous impose le tirage chez moi avec tel arcane, avec tel signe. » Je sais, parce que j'ai eu des réponses dans le mail quotidien, et là aussi, il y a beaucoup de richesse à vous abonner au mail quotidien où une personne me disait « Bah, moi, t'es gentil, j'apprends l'astrologie ou le tarot en regardant tes introductions, puis après, je coupe. » Je coupe, pourquoi? Parce que je fais mon tirage. Et je suis bien servi par moi-même. J'ai envie de dire « Oui, mais... » pourquoi pas aller plus loin et une fois le tirage a été fait, regardez le tirage que nous avons fait ici entre Astro Tarot. Quelle énergie, quel égrégore. Plus on aura de renseignements, plus on aura de recoupements, plus ce sera affiné. Pour vous, ça sera compliqué, mais avec le temps. Vous savez, quand vous dites on joue de la guitare, il faut apprendre le solfège, ouais, c'est un peu comme si je vous disais, bah, pour apprendre à conduire, faut passer les vitesses avec le levier et après tout se fait naturellement. La seule chose, c'est qu'il faut travailler. Et c'est un peu ce qu'a dit la force aujourd'hui, il faut relever les manches et il faut y aller. C'est un peu ce qu'a dit l'impératrice. Elle a dit réfléchissez, soyez créatifs et en faisant voir son ventre, vous allez accoucher de quelque chose. Et qu'est-ce qu'a dit les chevaux, pardon, du chariot? Allez-y, commencez à vous avancer sur le chemin. Donc, je pense que plus vous aurez de connaissances, mieux ça vaudra. Pour vous éviter de vous compliquer l'existence à chercher un peu partout avec des visions parfois différentes, comme je viens de vous l'expliquer, je vous ai fait une formation pour les tarologues. C'est une formation que si vous ne faites pas de tarot, mais vous débutez dans l'astrologie, c'est vraiment les bases. Vous avez vu un petit extrait quand je vous ai fait le tirage en croix. Donc, on retrouve différentes astuces comme ça en général. Et puis après, eh bien, on va partir signe par signe avec différents éléments qui vous permettront de vous repérer. Parfois, ça va être la planète. Enfin, systématiquement, ce sera la planète. Mais si je vous dis c'est la plus grosse du système solaire, vous allez dire, ah oui, d'accord. Si on parle des mythes et que je vous dis, tel dieu dans l'Antiquité était comme ça, vous allez dire, ah oui, ça c'est un autre repère. Et à la fin, vous aurez tellement de repères entre les couleurs, les signes fixes, les signes mutables, et la couleur comment dire, du signe, les qualités qui vont en déduire, et puis les problèmes, les difficultés, les choses qui sont sympas qu'on doit surmonter chacun dans nos signes, et puis un dernier clin d'œil sur le symbolisme qui est important. Je parlais tout à l'heure du Capricorne qui monte la montagne, voilà, ça révèle quelque chose, le symbolisme. Donc différents éléments sur un premier côté que vous retrouvez dans le PDF, les forces du signe, les points de vigilance, et puis le symbolisme, et on fait ça pour les 12 signes, on fait ça sur 12 PDF que vous pourrez travailler sur, comment dire, une courte durée. C'est efficace, c'est rapide et ça fonctionne. Et quelquefois, mes étudiants me disent « j'aurais peut-être dû reprendre les fondamentaux ». C'est un peu ce qu'on voit un peu partout, c'est la méthode des jésuites. Je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Je vous dis que jusqu'à la semaine prochaine, la formation est à moitié prix. Donc vous regardez en dessous en commentaire. C'est une formation qui est très très accessible. Je l'ai fait pour que on ne puisse pas dire « oui mais c'est un peu cher, etc. J'avance pas et tout ça ». Je pense que j'ai voulu faire un peu le scorpion en disant comment je peux faire pour les amener à s'intéresser à l'astrologie? Comment je peux faire pour les amener à s'intéresser au tarot après la théorie? Quand est-ce qu'on va passer à la pratique? Quand est-ce qu'on dit, comme la force, remontons les manches et on y va, comme dirait le chariot. Et puis, on va accoucher, comme dirait l'impératrice, d'un super système. Et après, on sera libre d'interpréter nous-mêmes les choses. Et quand
vous aurez acquis ce niveau, cette fluidité des bases, je pense que la chaîne, elle va monter, non pas en quantité, je voudrais vraiment qu'elle monte en qualité, que les personnes qui nous rejoignent, eh bien, progressent. Évidemment, plus on va être nombreux sur la chaîne, plus c'est intéressant pour moi, plus j'ai de retours, plus c'est aussi valorisant. C'est vrai quand les gens me disent, tiens, je voudrais m'abonner à votre chaîne, est-ce que vous pouvez m'envoyer le quiz, puisque c'est marqué en dessous? C'est des personnes que je connais pas, mais je me fais un vrai plaisir à envoyer le quiz, à envoyer l'abonnement quotidien gratuit avec tout ce qu'il y a en dessous. Alors j'en profite pour vous dire peut-être que vous n'êtes pas habitué à regarder sous la vidéo. Il y a 3 lignes, puis en dessous il y a marqué plus. J'ai remarqué que beaucoup de gens ne savent pas qu'en cliquant sur plus, ça va dérouler sur tout ce que je peux vous proposer comme formation et autres. Et je marque pas tout, il y a des consultations qui sont possibles, je les fais en astro, je les fais en tarot. Si vous voulez aller plus loin, vous m'écrivez sur spiral@hotmail.fr. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, soyez de plus en plus libres pour aller de plus en plus vers la lumière, vers ce qui va vous permettre de profiter des beaux moments du printemps qui arrive, de l'été qui arrive, de l'automne qui arrive, de l'hiver qui arrive. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moment ordinaire. Chaque instant, été, automne, hiver, printemps, est toujours magnifique. Profitez-en, soyez dans l'énergie, soyez dans la vie et n'écoutez pas trop ce qui vous désintègre comme ça. Vous savez, la spirale, il me semble que je crois que je m'appelle spirale quelque part. Alors, il y a une spirale qui monte, puis il y a une spirale qui descend. Je vous suggère vraiment d'aller vers la spirale qui monte. Continuez à regarder des contenus inspirants, continuez à faire des tirages avec un côté positif. Même s'il y a un côté négatif, ne négligez pas ce côté positif qui va nous donner toute cette énergie pour avancer sur le chemin. On n'est pas dans la guerre de 40, on n'est pas dans les tranchées en 14, on n'est pas au Moyen-Âge en n'arrivant pas à avoir un toit et à manger. On est quand même dans un monde difficile par rapport à nous, mais un monde sincèrement où on peut tenir. Et il y a encore vraiment des bons moments à voir, à regarder les fleurs, à penser aux animaux et même à regarder l'espèce humaine dont nous faisons partie avec un regard amusé et de façon à nous avancer de plus en plus sur le chemin parce que toutes les épreuves nous permettent d'avancer. Et pour avancer, il faut des épreuves. Et pour des épreuves, il faut des solutions, il faut des conseils. Et le tarot est là pour ça. Il est temps que je parte parce que je crois que l'énergie du bélier m'a complètement infiltré et j'arrive pas à partir. Et dire que j'avais prévu de faire un petit truc avec mon frère, je pense que ça aurait été terrible. On aurait été deux fous furieux. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, à mercredi pour la petite rencontre, promenade, balade sur un sujet qui devrait vous passionner. Je crois qu'on va parler des mecs qui font tourner les tables, des choses comme ça. Donc, belle semaine. Au revoir.